Aujourd'hui, on va vous parler d'un des plus grands actionneurs de tous les temps. Ne pas écouter cet épisode serait une monumentale erreur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qui devient ? Aujourd'hui avec moi, l'homme dont la morphologie fait plus penser à celle de Hey Arnold plutôt qu'à celle de Schwarzy, Greg. Bonjour Greg, comment vas-tu ? C'est quoi ce défi? Ouais, ça va bien et toi? Ben ça va. Guy, on a de super invités Ah ouais, aujourd'hui. la qualité. Enfin, on a souvent de super invités, mais tout à je fait. suis très content de les réunir pour la première fois. C'est vrai. Parce que c'est deux personnes que j'apprécie. Honneur à celui qui était déjà venu, donc venu tout droit de VHS et Canapé. On parle de Creepers. Bonjour Creepers, comment vas-tu ? Eh bien bonjour, bonsoir, ça va très très bien depuis la dernière fois, donc j'ai vu qu'on allait parler de quelqu'un d'assez sympa, donc je me suis dit pourquoi pas revenir, donc d'autant plus qu'il y a un film, par contrat je suis obligé d'être là si on évoque ce film, donc du coup me voilà aujourd'hui pour parler de cet homme formidable. Je pense savoir de quel film tu parles, ça a changé de Steven Seagal, hein ? Il est un peu plus sympa que Steven Seagal. Il est un petit peu plus sympa, mais dégage qu'il a aussi une meilleure carrière, on va pas non plus, on va commencer à dire les choses aussi, c'est un peu plus intéressant. Mais ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie, qui a fait un petit peu mon enfance et mon goût pour le cinéma un petit peu badass, quoi. C'est clair. Et alors on a quelqu'un qui est pour la première fois. C'est quelqu'un qui est capable de faire un podcast de 8 heures sur un film de 2 heures. Et pourtant, c'est intéressant de bout en bout. C'est Jérôme de 24 FPS. Salut, merci pour l'invitation. Et merci pour l'opportunité d'enregistrer avec Creepers, parce que je suis un super fan, donc c'est génial, je suis super content d'être là. C'est partagé. Ah, c'est cool. Voilà, c'est cool classe. de vous avoir réunis les gars. Moi je vous trouve top tous les deux, vous êtes Cool. deux... J'ai lu sur Facebook dernièrement, sur Twitter dernièrement quand j'ai parlé de vous deux, réunion de deux personnages charismatiques du podcast, et ça a fait plaisir de lire ça, parce que c'est ce que je pense. Draven. Bon, On a bien fait de venir. Draven, on va parler d'Arnold aujourd'hui. Arnold, probablement l'homme qui a l'honneur d'être celui que je considère comme mon acteur préféré Waouh. de tous les temps. Ton acteur préféré? Ah, je pense que je peux le dire, parce que j'ai pas beaucoup d'acteurs préférés en fait, mais Arnold, putain, tu peux dire ce que tu veux, je m'éclate, ce mec m'éclate. Donc ouais, je suis super content d'être là pour parler d'Arnold, ouais. C'est génial. Ouais, c'est un personnage en fait, c'est quelqu'un qui n'avait... Donc c'est un culturiste, et tout ce qu'il a touché, c'est devenu de l'or, c'est assez incroyable. Donc C'est ouf. il est né en 1947 en Autriche, d'un père un petit peu néo-nazi, très violent. Nazi en fait. Ouais, nazi, l'époque, il était dans- nazi. Un petit peu, ouais, ça va, franchement, ça passe. À l'époque, Et, c'était normal. Et Schwarzy, donc c'était une époque où on essayait que tout le monde soit conforme, que tout le monde Ouais. soit les mêmes. Et Schwarzy a essayé un petit peu de sortir du lot. Il s'est mis au culturisme et c'était très mal vu par son père. Ouais, c'était super compliqué. De toute façon, les relations avec son père étaient très compliquées dans l'ensemble. Son père était un mec extrêmement sévère, alcoolique, je crois aussi. Mais comme le raconte Schwarzy, c'était un peu le cas de tout le monde, c'est-à-dire que il a jamais caché le fait que son père le battait, mais que c'était la norme en fait. C'était la norme à l'époque. C'était des gens qui avaient vécu la guerre, qui avaient une autre conception du monde, on va dire. Et effectivement, lui, il aimait bien faire le con déjà très jeune, et donc sortir du rang, exactement comme tu l'as dit, et ça passait pas du tout. Et avec son père, il s'est jamais entendu avec son père, quoi. Ça a été très difficile toujours, voilà. Et il a commencé le culturisme, il faisait du sport très tôt, il a commencé le culturisme à l'âge de 14 ans, quoi. Donc ouais, il avait vraiment envie de faire autre chose, c'est ouf. Ouais, son père ne voulait pas le culturisme. Il disait que c'était le sport le moins populaire d'Autriche. Donc son père l'a mis à la natation, l'a mis au football, l'a mis un peu à tout. Et Schwarzy, non, il était braqué là-dessus parce qu'il avait vu un magazine un jour avec un homme hyper musclé, et il a juré, il a dit très tôt qu'il allait devenir très musclé, gagner Mister Univers et puis devenir acteur de cinéma américain. On peut dire qu'il a un peu réussi. Oui. Ah, On c'est peut clair. dire que c'est pas trompé. C'est clair, il s'est bien démerdé, quoi. Ouais, super fan de cinéma américain, et c'est vrai que dans sa campagne autrichienne, lui, il a dit, moi, je vais aller là-bas, et je vais être une star de cinéma, quoi. Et putain, il l'a fait.
Mais pas qu'un peu, quoi. C'est devenu une icône, ce mec. C'est le rêve américain incarné, quoi. C'est l'immigrant qui arrive et qui éclate tout ce qu'il fait, quoi. Je veux dire, il fait de la politique, il se fait élire, il fait les Absolument, films les ouais. plus populaires des années 80-90. Il gagne les Mister Univers, Mister Olympia, machin. Enfin, il a cartonné partout. Il a bossé, hein, pour ça. C'était Ouais. pas des cadeaux, hein, mais c'est hallucinant. Le truc marrant, c'est quand il a voulu commencer à être acteur, après avoir s'être déjà bien fait remarquer dans le monde du culturisme, en gros, on lui a dit, monsieur, ça va pas être possible, en fait. Vous avez 3 gros problèmes. Vous avez un nom imprononçable. Ça va pas le faire. Albert Schweitzer. C'est impossible. Arnold Ça sera pas le faire. Beckenbauer. Vous avez un accent, on comprend rien de ce que vous dites, et vous avez une carrure qui correspond à rien. Je veux dire, c'est pas, voilà, on voit pas des gens comme ça dans les films. Donc vous n'avez aucune chance de faire carrière dans le cinéma. Voilà en gros ce qu'on lui a dit au départ, quoi. C'est ouf quand il pense. C'est dingue. J'ai une question. Creepers, ta première rencontre avec Schwarzy au cinéma, c'était quoi? Alors, ce sera pas une grosse surprise pour ceux qui m'écoutent un peu VHS et canapé, mais en plus c'est vrai, c'est la découverte en VHS de Commando. Voilà. Donc c'était les cassettes, enregistrées quoi de mon père, et j'avais lancé le film, et t'avais le petit carré blanc qui te fait dire que c'est un film qui est pas forcément pour toi, donc forcément tu lances, et dès la scène d'ouverture avec le gars qui se fait tuer à la mitrailleuse parce que voilà, il dit ouais, j'ai cru que vous alliez me louper, et puis le mec non t'inquiète pas, on te loupera pas, puis là il se fait mitrailler, tu te dis allez c'est bon, et du sang partout, le mec il se fait flinguer au bout de 3 secondes, t'as Bill Duke qui meurt, qui défonce l'autre personnage, c'est pas Bill Duke, c'est l'autre, il défonce tout le monde. J'ai allez c'est parti, et puis là bah t'as bon non on parlera du film après, mais voilà, après. c'est Et il attend mais que ouais, ça, il c'est tremblote Commando, quand il et veut parler de Commando. ouais non c'est la preuve, c'est vraiment le marqueur, c'est que j'étais assez jeune, j'ai vu ce film d'action là qui était pour moi un truc que j'avais jamais vu, qui pétait dans tous les sens. Tu as ce mec juste hors du commun qui débarque quoi, et qui t'en met plein la gueule, et pendant 1h30 tu sais, enfin c'est quasiment que ça, et cette découverte là, voilà, ça fait partie. En plus on avait parlé aussi dans la première émission, j'avais découvert aussi Échec et Mort avec Steven Seagal. Donc les Bloodsport, les Kickboxers, etc. Donc c'est vraiment ces films là qui ont un peu fait mon amour pour le film de badass, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ouais, moi c'était Commando. Voilà. Ah, on est né dans une belle génération, hein. On avait des films comme ça. Par contre, Greg, toi, ta rencontre avec Schwarzy, c'était quoi? C'était hier. La course aux jouets. Ouais, c'est un peu ça. J'ai C'est vu un peu ça. le tour du monde en 80 jours. La J'ai scène où bouffé il mes est bouclettes, justement, et du coup, il tiens, rencontre j'ai- Phileas Fogg avec la statue. Non, non, en fait, moi, alors on va mettre les choses directes. Hein. J'aime pas du tout cet acteur, donc voilà, voilà, paf, hop, voilà, hop, feu Mais il d'artifice. te l'avait déjà dit. Feu d'artifice dès le début, tu vois. savais. Monsieur nous dit, j'adore, Steven Seagal, c'est plutôt sympathique. C'est clair. et là, on a, ah non, Non, c'est parce qu'il aime les films de merde pour du vrai. Ouais, On aime ouais. les films de merde. Non, franchement, Donc, ma première rencontre avec Monsieur Schwarzy, c'était, alors pour vous dire que je connais en fait pas bien l'acteur, c'était le film de Noël La course aux jouets, que j'ai adoré quand j'étais petit, mais après c'est parce que je l'ai vu, je l'ai revu avec mes yeux d'enfant, puis quand je le regarde je me marre toujours. Je pense que c'est parce que le caractère un peu nostalgique et la subjectivité, Ah, ouais. je pense que voilà. Après, je n'ai pas beaucoup regardé de films avec Schwarzenegger, parce que c'est un acteur que j'ai pu voir dans quelques films avant de voir les gros films là pour l'émission, notamment Un flic à la maternelle, donc La course aux jouets, etc., etc. Donc les comédies finalement, genre dans lequel il n'a pas vraiment excellé. Enfin, on en reparlera, je pense, on aura l'occasion d'en reparler. Et encore, lui, il a réussi là où Stallone avait loupé. Oui, Ça fait partie oui, des gros tout à succès fait, que tout à Il a fait. réussi à rebondir au bon moment avec les bonnes Exactement, personnes. mais ça fait pas, en fait, les comédies, ce que je veux dire, ne font pas partie de ses meilleurs films à Schwarzenegger. Mais non, parce qu'il est obligé de sourire. Voilà, mais en fait tu dis ça en rigolant, mais je pense c'est pas le plus qu'il est beau là quand le il problème sourit. en fait. Même si moi j'ai adoré les comédies. Je l'avais hein. dit dans l'émission de Noël que Schwarzy, quand il sourit, il me fait plus Ouais. flipper que Mais n'importe quel monstre. mais en fait, bon, Je crois c'est- que Draven n'est pas hyper d'accord avec nous. Mais c'est là où tu vois que c'est un mec intelligent, parce qu'il a réussi au bon moment à rebondir. Bon, on est déjà en train de limite de faire l'émission, du coup je te coupe la parole. Non, Jacques, non, désolé. mais je Mais pas c'est de le fait souci. que t'aimes pas Schwarzy qui me... Non, mais je disais. Non, mais je crois que je- Draven veut intervenir sur ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Vas-y, Draven. On t'écoute. Non.
Bah, après, oui, voilà, disons, il y a des côtés où je me sens vachement moins légitime parce que pour être franc, dans les années 80, je pense que je suis complètement passé à côté de Schwarzenegger. Parce que c'était pas du tout le type de film que je regardais. C'est vrai que moi, toute la grande époque des Stallone, Schwarzenegger, les gros actionneurs des années 80, c'était pas du tout ce que je regardais en fait à cette époque-là. Moi, j'étais branché SOS Fantôme, Gremlins. Voilà, ce genre de truc, Retour à le futur, voilà, j'étais très 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 Plus branché, Emblem, quoi. fantastique. Et, et effectivement, j'ai découvert, en fait, j'ai attendu le début des années 90 pour découvrir Schwarzenegger avec, je pense, Terminator, ou en fait, à la sortie de Terminator 2, c'est là que j'ai découvert ce mec, et du coup je pense les premiers films que j'ai dû voir, c'est soit le premier Terminator, soit Un flic à la maternelle, parce que d'ailleurs on est vraiment aux deux extrêmes. Ouais, complètement. Ouais, sauf le début, il a joué un peu Terminator, quoi. Ouais, au tout début, ouais, à la limite, mais bref, mais en tout cas tout de suite, il m'a éclaté en fait. Mais si ça se trouve d'ailleurs, le fait que j'ai vu ces deux films-là en premier, c'est vrai que j'ai tout de suite vu un peu le scope du mec, dans le sens où d'un côté j'ai vu son côté dur, froid, flippant, et puis vraiment monolithique et très impressionnant, et son côté justement super déconnant dans Un flic à la maternelle, qui est un film que j'adore, parce que voilà, parce qu'il a une autodérision que j'ai découverte ensuite par la suite, par rapport aux coulisses aussi, de tous les films auquel il a participé, où tout le monde a toujours dit que c'était le mec le plus sympa, le plus déconneur, qui faisait des blagues, qui mettait tout le monde à l'aise, qui était vraiment hyper gentil. Et ouais, c'est un côté qui m'a plu. Alors c'est pour ça, oui, il a un sourire spécial, mais moi j'aime bien en fait. C'est ça fait partie justement, c'est toute la dualité du personnage, je crois. Elle est dans ce sourire où tu as ce côté brut, tu vois, qui fait limite flipper. Ah ouais, c'est et clair. d'un autre côté, c'est quand même un mec tellement sympa, quoi. Donc voilà. Bah, c'est là où Creepers, ça parlait tout à l'heure de Stallone, et c'était vraiment, ils étaient en dualité tout un temps. Et tout doucement, bon, ils faisaient un peu les mêmes films avant, c'est-à-dire qu'ils se répondaient film par film. On fait Rambo, ben il fait Commando. Enfin, et encore que c'est vrai que quand tu y penses, même de ce côté-là, si tu mets les deux carrières côte à côte, alors, il y avait des gros films d'action, mais mine de rien, si tu fais vraiment dans le détail à cette époque-là, je trouve qu'il savait quand même mieux s'entourer, Schwarzy, que Stallone. Stallone, il est vite tombé dans la grosse tête et dans les Rambo. Alors je sais que tu commences les tout premiers, les Rambo, les Rocky, c'est des très grands films et tout, mais on a vite basculé vers quelque chose de beaucoup plus bourrin et beaucoup plus pas je me la pète, mais tu vois, Cobra, c'est le côté absolu de Stallone. Quand il a pété un câble, c'était lui, et voilà, il se mettait en avant, tout ce que tu veux. Par contre, Schwarzy, il a toujours très bien réussi à mener son image. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du côté comédie. Au moment où on arrivait à la fin des années 80 et au début des années 90, il a réussi, lui, à basculer vers la comédie avec les bonnes personnes. C'est-à-dire que tout à l'heure, Jérôme parlait de Un flic à la maternelle. Un flic à la maternelle, on est avec Ivan Reitman, qui avait fait les SOS Fantômes, qui avait fait des trucs comme ça, et il allait chercher la bonne personne, limite le bon scénario, tout ce qu'il fallait, et de s'entourer avec des acteurs qui savaient très bien jouer la comédie, etc. Donc il n'est pas allé vraiment, il a pas fait arrête ou ma mère va tirer, quoi. Tu vois, c'est tout. Moi j'ai l'impression que là où Schwarzy s'est amélioré, parce que bon, c'est pas un grand acteur, mais plus le temps passait, plus il devenait bon. Et Stallone, lui, a prouvé dès le début que c'était un grand acteur, que ce soit dans Rambo 1, dans Rocky 1. Tout à fait. C'était un très grand acteur. Et puis il a un peu suivi, il a suivi un peu Schwarzy. Donc lui a régressé un petit peu pour se mettre dans le moule des gros bras, quoi. Bah, je pense qu'il a voulu, il allait dans ce qui marchait. Je veux dire, quand tu fais un succès avec Rambo et que tu vois que les films qui s'inspirent de lui déjà partent un peu dans tous les sens, parce que Rambo 2 et Rambo 3, on est presque dans la parodie italienne, des trucs comme ça. Donc on est vraiment dans le truc too much. Là où en fait Schwarzy a commencé au début avec des trucs d'action assez classiques, les Contras, les Commandos, les trucs comme ça. C'est des films d'action, tu les regardes maintenant, tu passes un bon moment, mais on est vraiment sur des trucs assez classiques, même si fait par des bonnes personnes, parce que le Contrat c'est pas fait par le tout venant d'un Steven Seagal des TV, tu vois.
Et c'est vrai qu'il a réussi à chaque fois à bien s'entourer. Quand il va dans la SF, il fait que du Cameron, il fait que du Verhoeven, tu vois. Il fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Exactement. Il fait pas Judge Dredd, tu vois. C'est différent, quoi. Donc, mais c'est un mec qui est très très malin et qui a vraiment réussi au fur et à mesure des époques et encore même dans les années 90, même s'il a régressé en approchant des années 2000, mais il a réussi vraiment pendant un bon moment à s'entourer des bonnes personnes et toucher de plein de genres différents en plus. C'est assez intéressant comme carrière. Draven, parle-moi un petit peu de son début de carrière, donc c'est-à-dire qu'il faisait du culturisme et qu'est-ce qui s'est passé, comment il s'est retrouvé à Hollywood, dis-moi. Bah, il s'est fait remarquer. Alors bon, il a eu le premier film où il est apparu s'appelle Hercule à New York. Je vais vous faire un aveu, je l'ai pas vu. Ça a pas l'air. Personne n'a envie de le voir. Mais il s'est fait remarquer en fait dans un documentaire qui était quand même pas mal à sa gloire, qui s'appelle Pumping Iron. Pumping Iron, voilà. Et c'est vrai, je l'ai vu très tardivement parce que je l'ai vu sur Netflix ce truc-là. Mais c'est vrai que quand tu regardes ce docu, il sort du lot, vraiment quoi. Il a un charisme. Hein. Mais il a cherché, j'ai appris dernièrement, donc il a un peu cherché pourquoi il voulait se faire remarquer. Ouais. Et sa star à lui, c'était Mohamed Ali. Et il a fait exprès pour Pumping Irons de dire des choses assez choquantes, assez crues, parce qu'il savait, il pensait pas nécessairement ce qu'il disait, mais par exemple, il avait comparé la musculation avec une éjaculation, et il était là, quand t'as la salle de gym, c'est comme si tu éjaculais devant tout le monde. Quand t'as un muscle qui gonfle, t'es fier de toi. Et il a choqué en bien, en fait. Il aurait pu faire un bad buzz. Mais les gens qui ont vu ça se disaient... on retenait son visage à lui, quoi. Bah Les autres sont passés inaperçus, alors que lui est sorti du lot. Ouais, exactement, il a construit son personnage, il a commencé à construire son personnage public avec ce documentaire et c'est pas un hasard, hein, je veux dire, c'est un mec, quand il est arrivé aux États-Unis, il a fait des études de marketing, il était à l'âge de 30 piges, il était millionnaire parce qu'il a investi dans les bons trucs et tout. C'est quelqu'un il était millionnaire avant de toucher des gros cachets pour ses films. Exactement. Donc, il était déjà millionnaire avant Terminator. Tout à fait. C'est dingue. Donc, et il partait de rien. C'était un immigrant autrichien, quoi, qui venait avec que dalle, juste son corps et sa gueule et c'est à peu près tout. Donc, c'est un mec super malin qui calcule très bien, qui sait ce qu'il veut et qui sait qu'il faut bosser pour avoir ce qu'il veut. Parce que tu gagnes pas Mister Olympia comme ça, hein. Mais ouais, il s'est construit et il a commencé très tôt et déjà dans des documentaires. Enfin, c'est génial, moi je trouve ce qu'il a fait, quoi. C'est un stratège en fait, ce type. Absolument. Très impressionnant, quoi. Très impressionnant. Et on va passer les 4 ou 5 gros navets qu'il a fait tout au début. Parce que, juste pour dire que dans Hercule à New York, il parlait tellement mal anglais qu'il a été redoublé par un acteur en anglais. J'ai vu les deux, la version avant-après, c'était hyper drôle. Parce que I need to go over there. Rien à voir, quoi. C'était assez incroyable. Mais il a fait un premier gros film. Creepers. Parle-nous un peu de Conan le Barbare. Conan le Barbare, c'est... Déjà, ce qui est fou avec Conan le Barbare, c'est que, quand tu y penses, déjà, c'est carrément, on peut parler de chef-d'œuvre, film culte, ça fait partie des films qui ont carrément lancé une tendance. Je parlais tout à l'heure de Rambo avec les trucs italiens, mais c'est pareil pour Conan le Barbare. Il y a eu 20 milliards de copies. Calidor et tout ça. Là, il y a eu, non mais, alors, sans même parler des suites, vraiment des sous barbares, et ça a vraiment lancé le Heroic Fantasy au cinéma. Il y a eu vraiment énormément de monde, et encore une fois, on parle de bien s'entourer. On est avec John Milius, tu vois, c'est pas n'importe qui. On parle d'un film qui est juste monumental. Après, c'est pas forcément un film d'ailleurs qui peut parler à tout le monde. C'est un univers quand même assez particulier, Conan le Barbare. Fais-nous le pitch. Wow. Voilà, tu m'embarrasses parce que je te raconte l'histoire, je l'ai pas vu depuis assez longtemps en plus. Mais en gros, en fait, tu suis quasiment de la jeunesse jusqu'au moment où il va prendre, alors je vais pas non plus spoiler parce que j'ai jamais vu Conan le Barbare, mais je pense que c'est assez connu. On va suivre les aventures de Conan le Cimmérien, en fait,
de sa chute, qui va aller faire même l'esclave, etc., jusqu'au moment où il va se révolter et affronter. Alors j'ai plus le nom, tu seras meilleur que moi là-dessus, et affronter un grand méchant. Mais je suis assez mauvais pour les résumer. Mais si quelqu'un veut faire mieux que moi, mais c'est. Ouais, en fait c'est sa quête pour se venger de Tulsadum, voilà, qui a tué son père, qui a tué ses parents quand il était tout gamin. Joué par James Earl Jones, excellent dans ce film. Absolument. Et voilà, et on suit comme ça son parcours. On commence quand il est tout gamin, puis après on passe très rapidement quand il est une montagne de muscles, et puis qui va se construire tout seul à partir du moment où il est libéré de sa condition d'esclave, et jusqu'à il n'a qu'un seul but, c'est se venger de Tulsadum, quoi, et le défoncer, mais méchamment, quoi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est un des meilleurs films d'heroic fantasy jamais créés? Bien sûr, chef-d'œuvre absolu. C'est épique à fond, quoi. Tu t'écoutes la BO, t'ouvres une porte, t'es en train de faire une scène d'action de dingue, tellement la BO de Paul Edouris est incroyable. Enfin, c'est juste fou, et t'as des décors de taré, puis sans même parler uniquement de séquences d'action ou autre, parce que c'est pas non plus un film qui pète dans tous les sens. On est vraiment sur un film à univers, on est sur un film en plus où lui est parfait dedans, parce que c'est vraiment t'as des scènes, c'est vraiment le mec qui découvre un petit peu le monde et qui évolue avec, et c'est un espèce de gros tas de muscles qui fait ce qu'il peut pour arriver vraiment à ses fins. Mais dedans, il est juste incroyable, même s'il a un accent, encore une fois, qui est assez parfois compliqué. Enfin, tu sens mais ça colle tellement bien avec le personnage de Conan que tu te dis juste, avec sa tronche, vraiment, il avait encore le visage qui était quand même assez allongé comme ça. Enfin, il est vraiment très très bien dedans, et c'est épique à fond, quoi. Et ça a lancé une sacrée mode jusqu'à maintenant, hein. Ouais, tout à fait. C'est vraiment une rencontre parfaite entre une vision d'un réalisateur qui a porté l'heroic fantasy à un niveau qu'elle avait jamais connu au cinéma, et un interprète qui a des proportions, enfin je veux dire, qui sont pas humaines, et en fait c'est la rencontre parfaite, vraiment. Il fallait que l'un travaille avec l'autre, c'est absolument génial, et du coup il incarne Conan, il incarne la puissance, en fait, à l'écran, dans toutes les scènes. Il a très peu de dialogue, mais on s'en branle, parce que ça passe comme une lettre à la poste. T'as l'image, c'est clair, c'est raconté par l'image. C'est ça, c'est un film extraordinaire, tellement génial, tellement épique. Et puis alors la musique, j'en parle même pas, tellement elle est magique. La musique est ouf. Voilà. Et c'est vraiment une rencontre de talent, et où tout va dans le même sens, et il crève totalement l'écran dedans. C'est extraordinaire, quoi. C'était probablement un pari risqué, hein. Il aurait mais complètement. Ça aurait pu être ridicule, en fait, hein. Et putain, non, il respire la puissance de A à Z. C'est extraordinaire. Moi, j'avais un petit souci avec ce film, tout simplement parce que le premier que j'avais vu, c'était le 2, qui est pas bon du tout. Le 2 est une daube. Heureusement qu'il a pu se rattraper par la suite, Arnold, parce que le 2, il est raté. Et donc, quand j'ai revu le 1, je l'avais regardé d'un œil gamin, j'ai revu sur le tard. Et oui, clairement, c'est un film excellent. Il y a quelques petits soucis par rapport au réal, qui a fait passer des opinions personnelles dedans assez... c'était de la droite dure, quoi. Et... Ouais, puis tout, dans beaucoup de ses films. Après, John Milius, c'est quelqu'un d'assez particulier, mais mais je veux dire, le prêtre homosexuel, on le frappe quasi sans raison. Les gens qui ont des fleurs, ils représentent les hippies et il faut les exterminer. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le mec de la droite dure. C'est pas grave, hein, parce que ça n'enlève rien au film. Mais j'ai redécouvert sur le tard, et franchement, j'ai surkiffé Arnold. Ils ont cherché longtemps, hein. Conan le barbare était dans leur tiroir depuis assez de temps, mais ils ne trouvaient pas l'acteur qu'il fallait. Et c'est en regardant Pumping Irons qu'ils se sont dit, c'est lui qu'il nous faut. Et Arnold a dû apprendre beaucoup de choses pour ce film. Il a dû s'entraîner en anglais, il a dû apprendre à monter à cheval, il a dû apprendre à manier l'épée. Et c'est là où il est assez impressionnant. C'est pas un grand acteur au niveau des émotions du visage, mais on dirait que c'est Conan. Ça gêne pas. Hein, voilà, on dirait qu'il a toujours tout fait, en fait. On dirait que c'est une brutasse, c'est un barbare, de toute façon. Voilà, on dirait que ce qu'il fait là, c'est lui, quoi. Il n'a pas l'air perdu comme certains acteurs quand on leur donne une épée pour la première fois. Il est Conan, quoi. Et c'est assez impressionnant là-dessus, Draven.
Ah mais complètement, il est c'est ça, le film de toute façon est génial parce qu'il reprend tellement de codes de l'heroic fantasy où il fait équipe avec une femme super forte, super balèze, avec un voleur et puis ils se complètent super bien et c'est un rôle qui est super physique mais ils sont tous bons, tu vois, ils se démerdent bien, c'est juste Conan est au-dessus du lot. Pas juste pour sa performance physique, mais par sa présence, en fait, par contre. Ouais. Là, il écrase tout le film de sa présence, par son charisme absolu, et sa quête, quoi. Et c'est vrai que l'un des problèmes, je sais pas si on peut appeler ça un problème, mais l'un des problèmes de Schwarty, c'est que quand tu vois un film avec Schwarty, tu vois Schwarty, quoi. Je veux dire, c'est pas un acteur studios, tu vois. Je veux dire. C'est un acteur de physique, je suis d'accord. Voilà. Mais quand je vois Conan le Barbare, je regarde le film, je vois Conan le Barbare, quoi. Je vois une incarnation totale de Conan le Barbare, même si ce mec est pas le plus grand acteur qu'Hollywood ait connu. En fait, il y a quelques films comme ça où je suis d'accord avec toi, où on voit que c'est un acteur avant tout physique, et c'est ce qu'on aimait dans ces gens de l'époque, c'est que t'as des films, clairement, tu vois Schwarzy, des fois qui tentent de faire autre chose. Par contre, t'as deux rôles vraiment, t'as Conan et Terminator, où clairement, là tu vois les rôles, tu vois le Terminator, tu vois Conan. Après, quand tu regardes Total Recall, c'est parfois moins évident. Tu vois déjà des failles un petit peu de jeu dans Total Recall, par exemple, mais dans Terminator et Conan, c'est clairement des rôles qui ont été faits pour lui. Terminator, voilà, c'est clairement le Terminator, tellement que on a du mal à imaginer un film sans lui dans un Terminator, parce que voilà, il représente Terminator. C'est ça. Mais c'est tellement un acteur physique que là on parlait de Piping Iron, mais dès qu'il arrive à l'écran, quasiment tu ne vois que lui, quoi. Ouais, c'est dur. Je sais même pas s'il y a déjà eu des buddy, à part maintenant où il joue avec plus de monde, mais des buddy movies avec Schwarzy, il y avait eu Double Détente par exemple. Ouais, il y a Double Détente. Mais c'est pas évident de jouer à armes égales avec Schwarzy, quoi. Tu vois, On a eu de la chance, c'est que il est resté un peu dans l'heroic fantasy, mais vu que les suites de Conan étaient mauvaises, il ne s'est pas enfermé là-dedans, et c'est peut-être une chance, parce que il y a eu aussi Kalidor, la légende du talisman, donc Red Sonja, qui était pas bon non plus. Ça c'est dur. Nielsen, Ça c'est très dur. Bah là on est dans le bis rital, tu vois, on est vraiment dans l'exploitation de l'exploitation, quoi. C'est vraiment ils ont essayé de retenter encore de profiter du truc, mais ça marche beaucoup moins bien déjà. C'est une erreur qui à mon avis a été commise aussi avec les suites de Terminator, on en reparlera peut-être, mais c'est une erreur en fait de se dire que il suffit d'avoir Schwarty pour faire pour que le film il soit génial, et en fait non, il faut qu'il y ait vraiment une rencontre de talent, il faut qu'il y ait des mecs avec des visions, des putains de réals et tout, et là ça marche. Et c'est fou, hein. Il suffit pas d'avoir Schwarty à l'écran. Schwarty à l'écran. Il faut John Milius, Exactement, voilà. Et comme il faut Cameron pour l'autre saga. Ouais. C'est clair, mais on a parlé de Terminator. Donc, en 1984, James Cameron fait un rêve. Enfin, un petit peu avant, parce que le film est sorti en 84. I have a dream. Il a fait un rêve où un robot sortait des flammes. Il était grippé, il a fait ce rêve-là, et il a écrit Terminator. Qu'est-ce qu'il a eu raison, Terminator. Je crois que c'est le film préféré de notre ami Draven. Alors le 1, un peu, mais largement pas autant que le 2. Mais oui, le premier... alors, quand on y réfléchit, c'est aussi une histoire de dingue, hein, parce que aujourd'hui, ça semble tellement évident que Schwarty soit le Terminator, mais en fait, c'était pas du tout la vision de Cameron. À la base, Cameron, lui, il voulait l'embaucher pour faire Kyle Reese. Et encore, il voulait l'embaucher parce qu'on lui avait un peu poussé, on lui avait dit, ce serait bien que tu prennes ce mec-là. Ça aurait pu être Lance Henriksen. Ben, c'est ça. Le Terminator, oui. Le Terminator devait être joué par Lance Henriksen, et Cameron a rencontré Schwarty un peu parce qu'on l'y a obligé. Et en fait, le truc, c'est que Schwarty avait lu le script pour le rôle de Kyle Reese, et il s'était dit, putain, j'aimerais quand même bien plutôt jouer le Terminator, parce que ça a l'air, ça me plairait mieux, quoi. Et il avait des idées sur le rôle du Terminator, et il en a parlé à Cameron lors de sa rencontre. Et en fait, Cameron, qui est quand même un mec qui sait ce qu'il veut, on est d'accord, je crois que c'est la moindre des choses qu'on peut dire sur Cameron. C'est clair. Et pourtant, il a fait changer d'avis Cameron, et à la fin, Cameron se disait, putain, j'ai mon Terminator, en fait. C'est pas du tout Kyle Reese que j'ai devant moi, c'est Terminator. Pour l'anecdote, ils avaient fait un dîner que Schwarzenegger avait tout orchestré pour se retrouver avec Cameron. Et il a passé toute la soirée en mode Terminator, en fait. Et c'est une légende qui raconte ça. Donc il a passé, et quand il amenait un verre à Cameron, il agissait en Terminator. Il était, et pour lui quand faire il partait au WC, il disait I'll be back. Voilà, exactement.
N'importe quoi. Exactement, et c'est ce qu'il a fait. T'en sais rien, n'importe c'est dans quoi. l'autobiographie de James Cameron. Il a été, il est allé où et c'est la Diary Pack. Creepers, ton avis sur Terminator? Bah écoute, on en parle souvent avec mon camarade Ron sur les podcasts, et c'est souvent, dès que je regarde Terminator 1, je dis c'est mon préféré. Je regarde Terminator 2, je dis c'est mon préféré. C'est difficile. Pour moi, Terminator 1, c'est la série B parfaite. Il y a pas beaucoup d'argent. Clairement. C'est écrit, c'est carré, c'est impressionnant. On est en 2021, tu le relances, ça marche toujours aussi bien. T'as quelques effets forcément qui ont un peu vieilli, mais putain, tu te dis, il a quand même fait des trucs dans sa cuisine, quoi. Il a quand même tourné des plans dans sa cuisine avec de la fumée de cigarette et tout. Tu lances la scène de bataille tu te dis, le mec, il avait pas de sous, il a réussi à te faire des trucs complètement tarés. T'as un rythme de dingue, c'est violent, il arrive à te créer un univers et à te faire croire à ce voyage dans le temps improbable, etc., avec cette machine qui vient du futur, qui défonce tout le monde et tout. Enfin, moi, je suis toujours bluffé de voir que Cameron a réussi à faire ça avec vraiment un budget relativement modeste, en étant gentil. Et quand tu vois, là on parle de Schwarzy, mais quand tu vois Schwarzy, ses premières arrivées, c'est comment il avance dans le film, comment ça fonctionne. Enfin, moi je suis admiratif. Pour moi vraiment, Terminator c'est une sorte de miracle. On parlait de belles rencontres et au moment où il fallait, etc. Entre la musique, le thème qui est juste fou, les effets spéciaux, le montage, j'ai déjà dit la musique, les acteurs et tout ce qu'il faut. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment la série B parfaite. Et pour moi, il y a rien à enlever dans Terminator. On parle des fois de chef-d'œuvre. Encore une fois, ça a lancé une mode de dingue. Mais dans Terminator, moi, je ne peux rien retirer. Tout fonctionne. Les acteurs et tout, enfin, c'est vraiment incroyable, Terminator. Bah, c'est un film qu'on peut mettre aussi, le succès sur le dos de Schwarzenegger. Et on a rarement vu quelqu'un incarner autant un personnage. Mais il fait flipper dans ce film, mais quelque chose de correct. Il est impressionnant, quoi. En fait, il incarne complètement la vision de Cameron de cette machine inarrêtable. Mais il y a qu'à la fin que Cameron a le budget pour nous montrer la machine. Les 3/4 du film, en fait, c'est Schwarzy qui doit incarner ce truc-là. Et putain, il l'incarne à merveille. Il est parfait. Il est vraiment flippant. On est dans les codes du film d'horreur. Hein. C'est exactement le principe. C'est un slasher. Hein. Ouais, c'est Halloween. Ouais. C'est complètement calqué sur Halloween, mais avec la présence physique de Schwarzy qui est flippant comme pas possible, sans les sourcils, il est incroyable dans ce film, quoi. Donc c'est encore une rencontre sublime, quoi. Ouais, c'est un des premiers films que j'ai vu où la violence est aussi gratuite. Par exemple, le fait qu'il tue toutes les Sarah Connor, quand j'ai vu ça. J'étais gamin, quoi. Je devais avoir 10 ans. Gratuit, oui et non, parce que ça te fait monter la dangerosité et le côté, dire, le mec est là pour faire sa mission, quoi. Point barre. Voilà, il prend l'annuaire, tac, 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 il défonce tout le monde, et puis voilà, je suis la prochaine peut-être, et c'est là où Mais quand tu le vois en fait, sonner à la porte chez quelqu'un, une femme lambda qui n'a rien fait, qui a ses gosses derrière, il fait ça à Connor, paf, il tire dedans. C'est devenu cultissime. Il y a tellement de trucs cultes dans ce film, entre le I'll Be Back qui a lancé le truc, entre le Sarah Connor, entre la scène du Tech Noir, enfin, il y a trop de scènes tarées dans Terminator. Rien que tu vois encore, même dans certains groupes de synthwave, t'as Gunship qui avait repris, qui a carrément appelé une de ses musiques Tech Noir. Enfin, voilà, ça fait partie des films qui continuent un peu comme Conan, hein. Conan, t'as encore 20 milliards de films qui s'inspirent de ça, de jeux vidéo, de groupes qui s'inspirent de la mythologie, etc., du film. Et là, Terminator, enfin, c'est pareil, t'as encore une suite il y a pas longtemps, il y a encore un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, et ils vont continuer à en faire, on sera mort qu'il y en aura encore des Terminator. C'est incroyable, mais vraiment, en termes même de plaisir simple, de divertissement, c'est juste, tu te prends ça dans la gueule, enfin, à l'époque, ça devait être taré, parce que moi, c'est sorti l'année de ma naissance, donc là, je l'ai pas connu à l'époque, mais tu vois ça au cinéma, je pense que, t'as jamais vu ça, quoi, c'est incroyable. Franchement, c'est une tuerie totale. C'est vrai. Moi, je l'ai découvert au début des années 90. Il avait pas vieilli. Le film, il était parfait. Il était flippant. Il était génial. Et c'est vrai il y a une différence énorme visuelle entre le 1 et le 2. Mais les deux sont tellement parfaits que ça pose aucun à leur problème. façon, c'est clair. Ouais, c'est ça. Puis bon, t'as Michael Bean dedans aussi, t'as Linda Hamilton, Lance Erickson, enfin t'as un casting de dingue, ils sont tous excellents dedans aussi, quoi. Donc il est pas tout seul à porter le truc. Et c'est en plus t'as un rôle de femme qui est fort dans le film, c'était pas forcément le cas dans tous les films des années 80 à l'époque. Enfin, tu vois que Cameron, enfin voilà, il te maîtrise ça, mais d'une manière assez, c'est redoutable.
Et je dis encore maintenant, moi quand je le regarde, j'ai du mal à me dire putain ouais ça va pas, je préfère ça dans le 2, machin, ça a vieilli, je le regarderai plus. Enfin non, pour moi c'est vraiment un film que tu peux remontrer à n'importe qui maintenant. C'est une vraie leçon du voilà, vous voulez lancer dans le cinéma, vous avez pas trop de budget. Putain, et tu vois des mecs, ils arrivent avec un budget comme ça, de faire un film avec trois murs et 2 mecs dans une chambre, et lui il te fait un film de science-fiction, de taré avec des voyages dans le temps. Enfin c'est Creeper s'expliquait tout à l'heure, il a tourné plein de scènes chez lui, donc il avait fini le film, mais il avait plus de thunes. Bah, le truc hydraulique quand il se fait écraser. Ouais, par exemple. Oui, l'œil qui s'éteint et on voit de la fumée autour. Cameron a raconté, c'est une ampoule de cuisine et lui et sa femme avaient allumé 4 clopes chacun, ils soufflaient de la fumée autour de l'œil, quoi. Et nous, on a un truc qui nous a marqué, quoi. L'œil qui clignote et puis qui s'éteint doucement. Il était de l'école Roger Corman, notre ami Cameron. Donc voilà, il est dans la débrouille, il avait pas le choix, quoi. Mais c'est comme ça, et comme quoi le moindre truc. Il est revenu avec ça après pour finir son film. Ça, c'est dingue. Là, je kiffe ce film. Allez, on est dans mon top 15, facile. Maintenant, je vais faire mon troll. Dommage, les erreurs dans le voyage dans le temps. Qui sont un petit peu ils ont pas pensé à tout, donc quand on voit 2 personnes dans le temps, si tu les envoies pas au centième de seconde pareil, ça peut pas se passer. C'est-à-dire que si je serais pas assez technicien pour dire moi je suis dans le kiff absolu. Regarde, je te donne un exemple. Donc je suis avec toi. Tu vas me faire remonter dans le temps et tu vas me dire remonte de 10 ans et tu plantes un arbre à l'endroit qui est devant moi. Et toi, tu vas rester là. À la seconde où je suis remonté dans le temps, l'arbre, il arrive devant toi. Là, quand tu envoies quelqu'un quelques secondes après, Sarah Connor, elle est morte depuis longtemps. Il n'y a pas eu John Connor. Donc, ils n'arrivent pas exactement en même temps. Schwarzy et Michael Biehn, ils n'arrivent pas en même temps. Donc, mais c'est juste pour faire le troll parce que je kiffe ce film. C'est peut-être le montage qui te dit qu'ils sont pas arrivés en même temps. Ouais, c'est possible. Un montage à un moment. Oui, c'est possible. C'est ça le montage au cinéma. C'est la magie. C'est possible aussi. Mais vraiment, une loi fait que si quelqu'un remontait dans le temps, il devrait partir en même temps. Sinon, ça n'a pas lieu d'être. C'est pour faire le troll, parce que je kiffe ce film. Et pareil que toi, je sais pas si je préfère celui-là ou le 2. Ouais, à chaque fois. On va attaquer un petit peu le 2. Ou Genesis. Non. Tu sors. Creepers. Bon, on éteint le micro de Creepers, les gars. J'ai failli vomir en sortant du cinéma. Chris, est-ce que tu permets... Moi, je serais curieux de connaître l'avis de Greg, en fait, là. Parce qu'on a parlé des 2 premiers gros succès de Schwarzy, les 2 films qui l'ont fait exploser. Mais ça, ce que je sais, ce que Greg, de quoi il veut parler aujourd'hui, et Terminator, il est un petit peu ennuyé parce qu'il a découvert ça sur le tard, il sait pas trop quoi en penser, mais on va voir Greg, dis-moi. Terminator, alors si tu veux vraiment mon avis, je pense que Creepers a résumé parfaitement ce que je pense de ce film. C'est le film de série B parfait. Mais parfait. La seule chose... La seule chose, c'est que moi... Mais après, voilà, je ne les ai pas découverts quand ils sont sortis, les années 80 et tout ça. Donc j'ai regardé il y a pas si longtemps, cette semaine. J'ai trouvé quand même... Excusez-moi, j'ai trouvé quand même que... C'est gêné. Non, je suis gêné parce que vous êtes tous fans et tout. J'ai pas envie de... Non, vas-y, j'assume. Alors j'aime tout sauf le Terminator. Je sais pas pourquoi. Non, vas-y. J'assume complètement. J'ai trouvé que ça avait un tout petit peu mal vieilli dans les images. Mais attention... mais sur certains plans. Voilà, attention, je dis pas que le film est pas bien. En plus, moi, je vais vous dire une chose, je l'ai aimé. Je l'ai aimé parce que j'ai adoré le fait qu'on soit complètement perdu entre le futur et le présent. Dès le début du film, on sait pas, en fait. On nous dit, oui, mais en fait, c'est un film de science-fiction. Enfin, non, pardon. On nous dit, oui, mais en fait, c'est le futur qui va arriver dans le présent. Et en fait, le présent va être rattrapé par le futur à la fin du film. D'ailleurs, au milieu du film, la discussion dans le parking, là où il dit non, mais attention, les machines vont être méchantes, etc. Enfin, en fait, on est complètement perdu, mais en fait, on s'y retrouve parce que c'est ça la magie. Mais nous aussi, on est perdu. La magie. C'est ça la magie de Cameron, en fait.
Après, moi, je vais vous dire un truc, je suis pas fan des films de James Cameron, mais ce film-là... Ah, ça va beaucoup. Ce film... Cette histoire va beaucoup trop loin. Ouais, ce film-là... non, bah, j'ai pas aimé Titanic. Voilà, je suis désolé. Voilà. Ah, mais... Bon, celui-là, c'est pas grave. Voilà. J'en Moi, profite j'aime pour bien faire Titanic, une annonce pour le mais- podcast. Je cherche un nouveau co-présentateur avec moi. Non, mais après, c'est intéressant. Là, on est en train de préparer, par exemple, sur VHS, on va faire une grosse saga dans pas longtemps, et c'est parti sur le fait que Nico n'a jamais vu Rocky, aucun des Rocky, donc on est parti sur l'idée de découvrir Rocky en 2021. Qu'est-ce que ça peut donner? Et c'est intéressant parce que, alors moi, quand je regarde un film, par exemple, on va dire une grosse saga que je n'ai jamais vue ou un truc comme ça, moi je trouve ça intéressant de voir si j'ai vu déjà les suites les plus récentes, d'où ça vient. Après Terminator, quand tu regardes Terminator, on est en 2021, clairement il faut se rendre compte que quand tu regardes Terminator qui date de 84, qui a été fait avec un budget dérisoire, 6 millions, forcément les 6 effets spéciaux millions. ont vieilli, 6 millions, ouais, c'est 6 millions. très peu. Toi, moi quand je regarde le film, je me dis voilà, je comprends pourquoi, et d'où moi je suis encore même plus impressionné de voir un film avec cette fabrication-là, avec 6 millions de dollars, là où je disais tout à l'heure, 6 millions de dollars, ça peut être le budget cure-dent de Cobra, quoi, tu vois, c'est un truc de dingue, quoi. Donc, on est vraiment sur des films qui ont été faits vraiment à la débrouille et qui ont, mine de rien, influencé le cinéma jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et c'est ça qui est dingue avec Terminator, c'est que, au-delà de la série B parfaite, c'est un film qui a tellement marqué son époque, que non, en plus de ça, il existe toujours et t'as toujours des références dans des films, des I'll Be Back, des machins, enfin tout revient tout le temps et on en parle encore en 2021 quoi. Et il tente encore de le faire revenir et d'espérer faire voilà revenir les fans etc. Alors que logiquement à un moment, enfin tu devrais pouvoir t'arrêter. Juste Et sur c'est le un film qui est crucial, film, il y a un quoi. truc vraiment par contre là que j'ai vraiment bien aimé, c'est que pour la première fois, je voyais Arnold Schwarzenegger incarner un méchant. Et en fait, c'était, Oui. je pense qu'on l'a pas, enfin on l'a suggéré, hein, mais je pense qu'il faut s'arrêter 2 secondes dessus, parce qu'en fait, on a l'impression, Schwarzenegger, il est dans ses films, on en reparlera peut-être après, limite invincible. Le mec, il est tout seul face à. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde Terminator, c'est encore le cas, mais là, je me suis pris une claque en me disant, mais en fait, dans le film, c'est un méchant. Et je trouve que ça change C'est un bon méchant. complètement son jeu d'acteur. Et c'est sa prestance. Tout à l'heure, on parlait de Conan le Barbare, où en fait, effectivement, il a une prestance incroyable. Mais alors après, ça s'est embelli par tout ce qui est le côté épique du film, avec la musique de Basil Podoris. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Mais dans ce film-là, Terminator, c'est un méchant. Et effectivement, il n'a pas du tout, selon moi, la même prestance et le même charisme à l'écran. Il se met à l'écran, effectivement, je suis d'accord, tu vois que lui, c'est Schwarzenegger, tu le mets à l'écran, de toute façon, il prend la taille de l'écran. Excusez-moi, mais avec ses biceps, voilà. Mais, quand il est méchant, en fait, ça lui donne un autre côté, un autre jeu d'acteur, un autre personnage, et c'est ça, à la limite, que j'ai apprécié dans ce film-là. C'est pas le fait qu'on ait un Schwarzenegger qui arrive, qui défonce tout le monde, un gentil, je parle, un héros. On en parlera après, le mot héros, qui est très important dans la carrière de Schwarzenegger. C'est là, on n'a pas un héros. On a un méchant qui arrive. Alors cette scène dans le commissariat avec le plan FPS, merci James Cameron de nous fournir un plan en jeu vidéo avec le rouge où il tue tout le monde. Enfin le plan rouge, hein, FPS c'est First Person Shooter avec mon superbe accent anglais. Et voilà. Et en fait c'est ça que j'ai bien aimé. C'est ce jeu entre Cameron et Schwarzy, parce qu'il faut être honnête, ils s'amusent bien dans le film, Cameron et Schwarzy. Ce jeu entre les deux, qui vont d'ailleurs se retrouver un petit peu plus tard, ce jeu où l'un comprend l'autre et l'autre comprend l'un, et on a un Schwarzenegger qui est époustouflant parce que c'est un méchant. Moi, je pense que c'est ça qui a fait la force du film. Enfin, en tout cas, selon moi, avec mes yeux, encore une fois. À l'époque, il était pas aussi connu. Hein. C'était pas. Oui. Les gens étaient pas surpris de le voir en méchant. Bah, Ils étaient plus surpris après dans Terminator 2. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Là, je comprends. Et c'est vrai que c'est intéressant. Là, en 2021, quand tu découvres Terminator et que c'est après que tu vois Schwarzy méchant comme ça, clairement, c'est quelque chose que tu t'attends pas à voir. Mais tu parlais de la scène du commissariat, mais là, pareil, ça a tellement influencé d'autres films. T'as Maniac Cop qui l'a repris. Enfin, t'as plein de films qui ont repris des scènes de commissariat où ça défonce dans tous les sens. Donc, c'est un film qui a été pompé de partout et pour moi vraiment chef-d'œuvre pour moi parce qu'on est sur un film qui a influencé et qui est juste qui sort de nulle part quoi à l'époque. Moi, ce que j'aime dans ce film-là, c'est que tous les endroits où tu es censé être en sécurité, en fait, devant un Terminator, tu l'es pas. Exactement. C'est-à-dire qu'on dit à Sarah Connor, t'es en danger, va dans la discothèque. Voilà, il y aura du monde dans la discothèque, tu risques rien. Il en a rien à foutre. Voilà, commissariat, pareil. Il la voit dans la discothèque et voilà, il défonce tout le monde. Commissariat, t'es censé être tranquille dans un commissariat. Et le mec, il s'en fout.
Ils sont... Là, c'est sa une cible, machine. Il est là pour tuer. c'est incroyable. C'est ça. En fait, le scénario est complètement au service du personnage. C'est-à-dire que c'est un robot qui vient du futur. Il en a rien à foutre de l'autorité, des flics, de rien de tout ça. Donc effectivement, c'est très très bien pensé que qu'il soit en public dans une boîte de nuit, qu'il soit devant un commissariat, lui, il y va, il rentre dans le commissariat en voiture et il défonce les flics les uns après les autres. Il en a rien à branler. Mais mine de rien, tout ça sert énormément le scénario. Rien n'est gratuit. Chez Cameron, rien n'est gratuit. Hein. Il y a toujours une construction hyper intelligente. Et donc, ce qui est l'erreur qui a été commise par tous ceux qui ont pompé, effectivement, qui ont juste vu des grosses scènes d'action. Et bon, C'est ça. non, il y a une forme de perfection dans ce film. Il y a un crescendo total et absolu, avec en plus 1, 2, 3 climax à la fin, qu'à chaque fois que tu crois que c'est fini, il t'en remet une dans la gueule. Ah, putain, c'est tellement Puis génial. l'histoire d'amour est top. Ouais, c'est ça. T'as vraiment les personnages qui existent. En plus, sinon on s'en foutrait un petit peu de ce qui se passe dans le film. Ouais, mais c'est vrai. L'histoire d'amour entre Kyle Reese et Sarah Connor, ça fonctionne bien. Ça marche. C'est vraiment, il y a même des moments émouvants. Enfin, la musique en plus, elle s'enclenche bien quand il faut. Enfin, le thème de Brad Fiedel est quand même mortel. Oui. Bah non, c'est. Si j'ai pas la flemme, je le mettrai en arrière-plan. Non, c'est très très. Bah, j'adore la version, la scène d'amour entre les deux. La musique, je la trouve vraiment piano, formidable. là, En oui. plus, La musique de elle est Terminator, très, très belle, mais ouais. au piano, quoi. Ouais, Franchement, elle est vraiment magnifique. Ça sonne bien. Enfin voilà, on pourrait en faire des tartines sur Terminator, mais Oui. c'est. Ouais, des- mais il y en a un un autre des sur rôles lequel on marquants peut de- faire des tartines parce que c'est un des plus grands films de tous les temps, donc c'est Terminator 2. C'est pas un des, c'est le plus grand film de tous les temps. Allez, C'est- tu vas te battre avec Creepers qui va dire que c'est Commando. Non, c'est mon commando, Voilà. en fait. Non, mais C'est après, mon commando, ça, c'est- là, ça sera la blague, mais Terminator 2, enfin, c'est pareil quand tu te retrouves devant Terminator 2. À l'époque, mon dieu. Enfin, c'est. En fait, il y a deux films de Cameron qui tu pourrais ressortir au cinéma là aujourd'hui, et en termes de blockbuster, où les mecs diraient, mais putain, ça vient juste d'arriver, quoi, ils viennent juste de le faire. T'as Ouais. Terminator 2 et True Lies. Ça. True Lies a moins marqué Ouais. les gens. Moi, j'aime beaucoup True Lies, hein, mais True Lies, en termes de blockbuster, de On divertissement. va y venir, C'est venir. énorme. Mais c'est énorme. Et Terminator 2, quand tu penses à comment il a été fait, dans l'urgence, ça a été fait super vite. Enfin, en moins d'un an, ça a été tourné et balancé à l'écran. Et tu regardes le spectacle, mais total. C'est ça. Non, mais vraiment. En effets tu regardes spéciaux, Dans ma vie, mais j'ai c'est- pris 2 claques au Ah cinéma. non, mais c'est C'était hallucinant. Terminator scènes, 2 et mais, Jurassic Park. T'as des scènes d'action, mais monumentales. Mythique. Ils ont, à l'époque, il n'y avait pas internet, ils ont retourné le cerveau de tout le monde avec le Schwarzy gentil, et du coup, il a repris son idée d'avoir un Terminator plus fluet et plus passe-partout qui va se mélanger avec tout le monde. Bah, c'est juste complètement dingue. Enfin, voilà. Bon, quand j'ai vu Terminator 2, tu le relances, là, je l'ai repris en 4K il y a pas longtemps, tu te prends la même gifle, tu enchaînes les 2 heures de film après plus si tu prends la version Director's Cut, mais tu te prends 2 heures de film où t'es accroché à ton siège et t'en prends, voilà, scène d'action sur scène d'action sur scène d'action, plus des bons personnages, plus l'évolution de l'univers de Terminator. Enfin, c'est... Ah non, Terminator 2, c'est monumental. Enfin. C'est tout le monde est au sommet de son art Ouais. à ce moment-là. C'est fou. Cameron est devenu très célèbre depuis le premier Terminator. Schwarzenegger aussi, du coup. Ouais. Et donc, ils reviennent faire cette suite longtemps après. En plus, Cameron en profite pour faire toutes les choses qu'il voulait déjà faire dans le premier. Hein, pour être franc, il voulait déjà 2 Terminators, dont un en métal liquide dans le premier, mais c'était impossible, aussi bien techniquement que pour des raisons de budget. Donc, il vient, il se fait plaisir. Pour un scénario qui est globalement le même que le premier, c'est ce que j'appelle une suite remake, mais il met tous les potards à fond. C'est à l'époque où ça sort, c'est le plus gros budget, c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Il a été l'acteur le mieux payé aussi pour ce film. Ouais, voilà, Il avait son jet et tout quand il venait, je crois. Ouais, mais c'est magnifique parce que, encore une fois, il y a... Ok, on a des gens qui sont au sommet de leur gloire, qui ont probablement un ego qui commence à devenir assez développé, mais encore une fois, on a tout qui est au service du film, quoi. C'est incroyable. Ouais. C'est une révolution des effets spéciaux. C'est une des premières, enfin, c'est la grosse révolution des effets spéciaux juste avant celle de Jurassic Park. C'est la perfection absolue. Pour moi, c'est le blockbuster ultime. Je le dis et je le répète et je le répéterai jusqu'à ma mort. C'est mon film préféré de tous les temps. C'est absolument extraordinaire de A à Z. Tout est génial. Le tout le casting monde est incroyable. Le casting, Edward Furlong est génial. Enfin, c'est ça. Le T-1000. Mon Dieu. Robert Patrick, ouais.
Mais ça aussi... il est magnifique, je veux dire, le gars n'est pas Puis il sortait de nulle part impressionnant aussi, de hein. base. Je veux dire, tu le compares à Schwarzenegger, il fait pas peur. Mais qu'est-ce qu'il joue bien, il est ultra flippant, quoi. C'est ça. J'ai vu une interview de Robert Patrick toute récente là où justement il racontait l'anecdote où il disait que leur première rencontre quand ils arrivent face à face dans le couloir, dans le centre commercial, globalement Schwartzy lui il se disait bon bah je le chope, je peux le soulever, le balancer comme je veux dans les murs, et Cameron lui a dit non tu peux pas, il est plus fort que toi. Il dit comment ça, il est plus fort que moi, il fait la moitié de mon épaisseur. Non, il est plus fort que toi et il faut que ça se sente à l'écran, il faut que ça se voit à l'écran, et ça encore une fois il faut tout le talent de la mise en scène et des acteurs et de tout pour rendre le truc crédible. Et effectivement, le Terminator qui était un des plus grands méchants, un des plus mythiques de l'histoire du cinéma, avec le premier film, il arrive à nous faire un méchant encore plus incroyable, encore plus charismatique et crédible. Tu le crois que le T-1000 en fait il est monstrueux et il est encore plus difficile à arrêter, quoi. C'est encore plus dangereux du coup, le fait d'être il peut se mélanger partout, il peut imiter tout le monde, enfin c'est parfait, c'est une super idée. Et c'est une arme, je veux dire, Schwarzenegger, le Terminator, le premier, il lui fallait des armes, même s'il était très fort, mais l'autre, tous ses membres deviennent des armes blanches. Ouais. C'est ça. Et je pense l'avoir déjà dit dans d'autres podcasts que j'ai fait, mais le problème des suites, de toutes les suites de Terminator 2, c'est que on a jamais pu faire un méchant aussi charismatique que dans le 2, parce que dans le 2, je suis désolé, mais on a le méchant ultime, en fait, tu peux pas... Je vois même pas comment tu peux faire mieux, en fait, tu vois. On a un peu descendu Dark Fate, mais je pense que c'est le méchant qui se rapproche le plus. Le mec, il est cool dans Dark Fate. Je suis pas... On va voir les suites un peu de Terminator. Bon, le 3, on peut s'en passer. Genesis, il peut disparaître. Ouais, mais tu l'aimes bien. Moi, c'est un problème de casting dans le 3. Après, le problème, et c'est... Il n'existerait pas que je m'en foutrais. Voilà, exactement. C'est pas... En fait, le 2, c'est une révolution. Le 3, il est... Le problème qu'il y a, c'est qu'ils font des suites qui n'ont plus forcément de sens, parce qu'ils veulent forcément... En plus, c'était le revival de la Carolco, parce qu'ils avaient pris la franchise, ils voulaient revenir, donc forcément, avec un gros truc comme Terminator, tu te dis, voilà, je vais faire un carton, mais le problème du 3, c'est que voilà, c'est pas un mauvais film d'action, Terminator 3, il y a des bonnes choses dedans, etc., mais t'es pas au niveau du 2, t'es même pas au niveau du 1. Avec le casting, John Connor, il est horrible, quoi. Enfin, je suis désolé. Oui. Mais après, la fin, je la trouve bien. Il y a la scène d'action avec le camion pompier qui est plutôt sympa. Donc, il y a des bonnes choses, hein. Après, moi, l'humour, c'est pas que je m'en fous, mais en fait, le problème, c'est qu'il serait pas là, on s'en foutrait. Voilà. C'est pas un grand film. Tu le regardes, j'ai vu pire. Non, ça va pas, quoi. Ouais, c'est par la même. Et surtout que voilà, ils le font comme si il avait vécu l'autre, alors que c'est un autre Terminator, donc et comme si, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le TX est nul. Enfin, voilà, c'est ce que disait Draven, c'est comment tu fais un TX, bon bah on revient avec un squelette normal, et puis là, elle a un lance-flamme, voilà, bon bah ok, super. Bon bah c'est pas génial. Puis encore une fois, on a une espèce de poursuite, donc on a encore une sorte de remake machin. Donc bon, tu passes un moment qui est pas désagréable, mais tu t'en fous, quoi. Voilà. T'inquiète pas, Draven. On va revenir sur tes deux. Le Genesis, c'est quand même une torture. Non, mais c'est de la merde, quoi. Ah putain, c'est la torture. À un moment, faut dire les choses comme elles sont. Je respecte l'avis de chacun. Donc, moi, j'ai des trucs que je défends. Voilà, donc chacun peut trouver ce qu'il veut dans un film. Sauf qu'à un moment, quand tu te dis Terminator, Genesis, on parle aux fans, on revient machin, mais c'est de la... Franchement, je suis sorti de la salle, j'ai eu quelques films où je suis sorti énervé, ça en fait partie. Pareil. Jay Courtney, c'est juste pas possible. Bah, Jay Courtney et l'autre, comment elle s'appelait, la Khaleesi de Game of Thrones. Alicia, aussi, quoi. La scène où ils se déshabillent tous les deux, j'étais gêné, quoi. À un moment, ils sont là, ils ont plus de 20 ans, ils se regardent comme s'ils avaient jamais touché quelqu'un de leur vie. Enfin, c'est quand même absolument honteux. Et puis, Schwarzy fait ce qu'il peut. Enfin, voilà, à un moment. Mais tout, pourtant, il y a quelques idées. Mais c'est tellement, pour moi, le 3 et Genesis, c'est mettre deux erreurs de casting énormes, tout simplement. À part Schwarzy, je veux dire, comme voilà, j'ai dit dans le 3, l'acteur qu'ils ont choisi, comment veux-tu que ce mec-là soit le charismatique chef de la révolution? Enfin, je veux dire, le gars, je suis en train de réfléchir, en train d'essayer de me rappeler sa tête. Alors qu'Edward Furlong, on s'en rappelle, enfin,
Le gamin avait 10 000 fois Stoll, plus de Nick charisme. Stoll, je sais plus comment il présent. s'appelait l'acteur. Nick Ouais, Stoll, mais il est cool, un acteur. ouais, Enfin, je veux dire, dans Nick Stoll. certains Oui, rôles. c'est un bon acteur. Bah, dans certains rôles, il est Claire Danes, cool. c'était pas mauvaise non plus. Ouais, tu vois, il y a... mais ça va pas là, quoi. Et Et- pareil, Genesis, voilà, Jay Courtney. Bon, est-ce que Jay Courtney a déjà fait un bon film? Ça, je pense Oui, pas. il en a fait. Ah, Il en a fait. dis-moi. Il a fait avec Tom Cruise là. Ah, il le fait premier méchant Jack dans- Reacher, Ouais, Jack Jack Reacher dedans. était pas Celui-là, mal. il Mais est c'était Pareil un dans film de Alita, Tom que je Cruise, trouve quoi. pas. Oui, mais bon, voilà, il fait un méchant, donc il a fait, mais tout ce qu'il touche, ça devient de la merde, quoi. Ouais, en général, je comprends pas, Die Hard 5, enfin, c'est juste Oh. ni fait ni à faire. Le gars, il a un Pire, c'est super Genesis, agent, quoi. quoi. Parce qu'il Ah se non, retrouve ouais, dans ouais. des blockbusters, C'est- et alors que tous ceux où il est, il se plante. C'est Il incroyable. est peut-être gentil, hein, mais voilà, enfin, c'est un chat noir, le mec, hein, franchement. Ouais, Bon, il c'est n'y a un pas film avec choisi, des mais contenus, je kiffe pas mal Renaissance. Ouais, il y a des bonnes choses, ça va encore. Ça va. Ah, Il y a quelques. Après, Ouah. pour moi, c'est sauvé par quelques scènes d'action. Il y a un crash d'hélicoptère qui est bien fait. Il y a une séquence en moto qui est sympa. Mm. Mais on aurait voulu plus Il y a les aussi, guns tu vois. safran. Puis un bon casting, c'est dommage. Il y Ouais, avait le des, il y avait casting des est chouette. choses. Ouais, ouais. Il y avait des choses intéressantes dedans, quoi. Et Dark Mais- Fate, je le déteste pas. Moi, Attends, je- vas-y, tu veux parler de Renaissance, Draven, dis-moi. Ben, enfin, je peux tous les passer en vue rapidement. Le problème pour moi, c'est que Terminator 2 étant ce qu'il est, pour moi, Bah oui, t'as raison. c'est le reste, ça passe pas du tout. Enfin, je veux dire, quand je suis sorti de Terminator 3 au cinéma, j'étais furieux, mais furieux. J'avais honte de ce que je venais de voir. J'imagine bon. même pas comment t'étais après Genesis. J'aurais pas Alors, voulu être là. Alors, Oh la j'ai- vache. Genesis, ouais, Genesis, Oh, le molar, c'était quoi. atroce. Genesis, c'était très dur. Mais par contre, la seule qualité que je reconnais à Genesis, c'est qu'il m'a fait revoir le 3 un peu à la Oui, hausse, voilà, en c'est fait, ça, du coup. exactement. Ouais, Et- bah, Et il- Dark Fate, c'est pareil. Dark Fate, j'ai pas aimé parce que finalement, Dark Fate détruit mes deux personnages préférés de la saga, c'est-à-dire John Connor et le T-800, en fait. Et donc, du coup, non, c'est un refus total. Et du coup, Terminator 3 est de nouveau remonté aussi d'un coup. Ah, moi, je préfère Dark Fate au 3. Moi, c'est Ah, 1, non. 2, Dark Fate, 3, Renaissance, et puis... Il faut qu'ils arrêtent. Il y en a de toute un façon. Oui. Stop. Stop. Non, mais il faut vraiment, enfin, et puis le pire, c'est qu'à chaque fois, moi, ce qui m'énerve, en plus, par-dessus tout, dans tous ces trucs-là, c'est qu'à chaque fois, ils partent du principe qu'ils vont refaire une franchise, qu'ils vont refaire des trilogies, des machins. Faites déjà un putain de bon film, les gars. Ouais. Arrêtez de vouloir en faire 3. Faites déjà la moitié d'un bien, s'il vous plaît. Ça serait plutôt pas mal. ça serait bien. Ah, plutôt les trois voilà, quarts, à un quoi, parce que la moment, moitié, on va se faire chier à la non, fin. mais quoi. c'est, là, on sort de les années 2000, c'est vraiment l'horreur des sagas. Il faut arrêter de vouloir en faire 3, 4, 5, 6. Enfin, faites un film. Là, il y a le film Netflix, la Tyler Rake, qui veulent faire l'équivalent d'un MCU avec juste un mec qui botte des culs. Enfin, faut arrêter C'est de clair. déconner, quoi. Enfin, N'importe quoi. c'est une série Ouais, d'animation ils veulent qui est faire sympa, d'autres héros, j'ai vu. Ils veulent faire d'autres mais héros, dont Terminator, Tyler faut Rake. arrêter. Ouais, enfin, à un moment, c'est bon, faut arrêter de se bourrer le mou, quoi. Mm. C'est, là, sur Terminator, voilà, ça a une aura, je comprends. Ouais. Ils ont tenté la série télé aussi, qui a du potentiel. Que Donc, j'aime soit bien. tu pars ailleurs, Mm. il faut partir soit ailleurs, donc vous osez partir ailleurs, C'est ça. soit vous arrêtez de vouloir remaker du remake avec Schwarzy tout le temps. Il revient tout le temps, à un moment, Oui, ça puis n'a pas c'est de surtout sens. qu'il C'est le revient, puis à un problème de moment passer donné, après il un vieillit, quoi. chef-d'œuvre. Enfin, je veux dire... Oui, puis en plus, tu passes après un Ah, chef-d'œuvre. oui, enfin, c'est ça. c'est Comment, compliqué, hein. quel film donc, on parle régulièrement des Dents de la Mer. T'as un chef-d'œuvre, les films d'après ils sont nuls. T'as Jurassic Park, le c'est un 2 est bien, chef-d'œuvre. Non, le 2 est pas mal, hein, de Dents de la Mer, mais bon, 3, 4, bon. Jurassic Park, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a aucune suite qui le vaut. T'as Terminator 1, 2. Après, qu'est-ce que tu veux faire après ça, quoi? Oui, mais c'est quand t'as déjà atteint le sommet, c'est un peu compliqué de Mais- remonter et de Mais après, d'aller au-dessus, mais on peut pas reprocher l'envie de. Moi, c'est pas l'envie de faire une suite qui m'embête. En fait, c'est le fait de. Je comprends les réals qui ont envie de faire autre chose, mais soit tu t'entoures bien. Je veux dire, tu regardes Genesis qu'ils ont mis à la réal. Voilà, c'est le mec qui a fait Thor 2. Je veux dire, à un moment. Il a fait Thor 2, voilà, il a fait Thor 2, voilà, donc, tu vois, à un moment, tu prends des réals qui sortent de nulle part et à qui on file un budget de 200 millions pour les maintenir en laisse et leur dire, voilà, tu fais ça, soit tu prends un réal qui a des idées, mais généralement, quand ils prennent un réal qui a des idées, bah, au bout de 3 semaines, ils le virent parce qu'il veut envie de C'est faire ça. son propre film. C'est ça. Donc c'est un peu con. Donc Terminator, je pense qu'il y a un potentiel avec un réal qui reprenne l'univers de Terminator. Je me dis pourquoi pas. À un moment, moi quand on m'annonce un Terminator, je suis pas contre. Sauf qu'à un moment, bah tu vois qui mettent dessus. Tu te dis, mais vous êtes sûr que vous voulez faire un film en fait, les mecs? Enfin, il y a du potentiel. Donc après, moi les suites, moi j'aime bien Jurassic Park 2. Voilà, on se fout assez de ma gueule dans VHS pour voilà, j'arrive à trouver. Je me contente de certaines choses, mais après clairement, je n'oublierai jamais le premier Jurassic Park parce que les suites n'arriveront jamais. Il y a la surprise aussi. Tu peux pas avoir la même surprise quand tu découvres Jurassic Park et que tu vois les suites.
tu peux plus être forcément surpris par les dinosaures que tu vois pour la première fois à l'écran, tu peux plus être surpris par le Terminator qui va débarquer. C'est compliqué de surprendre les gens. Moi, ce qu'il y a, c'est que c'est les scènes what the fuck, c'est-à-dire que dans le 1, il n'y a aucune scène what the fuck. Non. Le 1, c'est un truc. Tu regardes le 2. Comme je disais la semaine dernière, quand même, dans le laquelle 2, Parce que moi, la gamine qui fait de la gymnastique sur la barre et qui tape dans le Vélociraptor. Ah, tu parles de Jurassic Park, je pensais que tu parlais de Terminator. Non, Jurassic Park 2. Et ça, c'est une scène, tu vois ça, Ouais, non, mais ça dans le 1, il n'y en a pas, quoi. Dans le 1. Non, mais bon, là, on part ailleurs, mais tu vois, je veux dire, il y a quand même suffisamment de bonnes scènes dans Jurassic World. Pas Jurassic World, dans Jurassic World, le 2. Non, Le Monde Perdu, pardon. Oui, Le Monde Perdu. Il y a suffisamment de bonnes scènes, j'ai rien que la scène de l'attaque des 2 T-Rex avec les trucs qui tombent, la scène de l'attaque des Raptors. Tu vois, moi, ça m'empêche pas je veux bien qu'on retienne les mauvais trucs des films, mais sur les 2h10 du Monde Perdu, j'ai énormément de choses qui m'ont plu pour ne pas me dire, voilà, j'ai vu de la merde, c'est nul, machin. Même dans Jurassic Park 3, je trouve mon compte, il y a des bonnes scènes, la scène de la volière, etc. Il y a des trucs qui sont sympas. Après, c'est pas un grand film comme le premier. Non, bien sûr, mais si quelqu'un te dit Jurassic Park, les premières scènes qui viennent dans ta tête, c'est celle du 1. Oui, c'est normal. Pareil, si on te dit Terminator, c'est le 1 et le 2. Je veux dire, tu vas pas te rappeler de la scène où Schwarzy porte un cercueil, tu vas pas te rappeler dans le 3, tu vas pas te rappeler... Non, tu te rappelles de scènes du 1 et du 2, parce qu'ils ont marqué, ils étaient presque parfaits. Bah, c'est pour ça que je te dis, je les ai vus, les suites. Alors, il y en a qui me dérangent moins que d'autres, mais elles n'existeraient pas, je m'en foutrais. Voilà. Ça serait... Le 2 n'existerait pas, le cinéma là, serait pas pareil, chier, le 3 n'existerait pas, on n'aurait rien à foutre. Bah, personne s'influence de Terminator Genesis, tu vois, que les gens sont influencés par Terminator 1 et même par Terminator 2. Je veux dire, la scène, pareil, la scène de poursuite avec le camion dans le canal, machin, je veux dire, ça a influencé plein de monde. Enfin, putain, c'est incroyable, ouais. Quelqu'un y avait joué sur Sega, ce jeu-là, parce que la scène du camion, j'ai jamais passé, quoi. Vous êtes peut-être trop jeune. Les jeux Terminator étaient un peu durs. J'ai joué sur Game Boy. Oh punaise. Ah, mais il était horrible. Tous les jeux Terminator, c'était trop dur. Personne n'a fini ces jeux-là. Les jeux à licence, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ils étaient pas laids, hein. Mais non, il y avait des belles choses. Tu les finissais pas parce que il y avait un flipper qui était c'était horrible. Bon, on vient de faire le meilleur film de tous les temps pour Draven. Je crois qu'on va passer au meilleur film de tous les temps pour Creepers, qui est quand même Commando. Par contre, Chris, il a pas dit ce qu'il pensait du 2. Il a parlé du 1, mais je sais pas s'il a parlé de quand même son avis. Tu l'as découvert aussi il y a pas longtemps. C'est à moi Greg, oui, pardon, moi c'est Greg. Oui. Terminator 2, excuse-moi. Oui, bof. En fait, moi, ce que je retiens, non, le Terminator 2 est très bien. Et en fait, justement, c'est ce que j'allais dire par rapport au 1. J'ai préféré le 2 parce que je pense que c'est ce que je parlais tout à l'heure de la qualité des images, tout ce qui est effets spéciaux, mais en même temps, on n'est pas sur le même budget, on n'est pas sur le même. Je veux dire, c'est quand même, on est en 91 si je ne m'abuse. Pas la même époque, tout à fait. On a acquis des sommes de connaissances en termes cinématographiques qui sont pas les mêmes. Moi, ce que j'ai bien aimé, surtout dans le 2, personnellement. Mais après, voilà, je vais faire ma petite minute doublage. Pour la première fois, on va entendre la vraie voix française de la vraie voix, entre guillemets, la voix régulière, qui va devenir sa voix régulière, de Arnold Schwarzenegger, c'est-à-dire monsieur Daniel Beretta, qui est le comédien. Parce qu'en fait, on a parlé de Conan et de Terminator 1. En fait, c'était... Terminator 1, c'était Pascal Renwick, donc c'était pas... il était pas... Enfin, d'ailleurs, il l'a fait qu'une seule fois, hein, il a doublé Schwarzenegger dans Terminator. Et concernant Conan, etc., en fait, c'était Richard Darbois. D'ailleurs, on en reparlera dans Commando. Richard Darbois, qui est pour ceux qui connaissent la voix de Buzz l'éclair et de Harrison Ford, l'énormissime Harrison Ford que j'adore. Bref, et donc voilà. Et en fait, ce que j'ai apprécié dans Terminator 2, c'est justement la voix de Daniel Beretta. Enfin, pour la première fois, parce que je la connaissais déjà avec la course aux jouets, enfin, on a vraiment la vraie voix, et ça m'a fait un plaisir fou. Voilà, c'est le plaisir des oreilles. Excusez-moi. Sinon, effectivement, le film est génial, et je me suis, là, pour le coup, je me suis senti un petit peu plus concerné par les images, les effets spéciaux, mais encore une fois, on est en 91, on n'est pas dans les années 80, enfin voilà, c'est autre chose. Mais c'est un très bon film, bien évidemment. Donc Draven vient de nous parler de son meilleur film de tous les temps, donc là je crois qu'on va parler du meilleur film de tous les temps de Creepers, s'ils en ont assez parlé dans VHS et Canapé. Non, à part Draven, c'est le film préféré de tout le monde. On va parler de Commando. T2 ça se défend. J'ai eu ouï dire que Greg avait vu Commando pour la première fois du haut de ses 24 ans.
26. Je me Quelle chance réjouis tu as. d'avoir une confrontation entre Creepers et Greg. D'abord, Greg, donne-moi ton avis sur Commando. Ce film est nul à chier. C'est Oh incroyable. Non mais franchement, franchement, je n'ai pas honte de le dire. Non mais je suis désolé, je t'aime Creepers, vraiment parce que je suis un admirateur, voilà. Mais ce film est vraiment nul. Franchement, à tel point que j'ai fait un truc que je ne fais, je suis vraiment désolé. À tel point que j'ai fait un truc que je ne fais jamais. J'ai regardé Allô, la à quel police. moment ce film se terminait. C'est-à-dire, j'ai appuyé sur la touche, Mais non. combien de temps il me restait. Et là, j'ai vu, putain, il reste 1 heure. Oh, je me suis dit, non. mais non. Mais comment je vais tenir jusqu'à la C'est un fin mec qui s'est tapé 40 Steven Seagal il y a pas longtemps. Et des films de requins fantômes. Et il est en train de me dire. Je suis désolé, Creepers, mais franchement, tu sais comment je t'aime et comment j'aime ton pod, etc. Franchement, je te respecte. Mais là, non, je suis désolé, Commando, franchement, non. Le coup du je suis baraque, je vais chercher ma fille. Poussez-vous, poussez-moi, excusez-vous. Je prends pas l'avion. Je prends pas l'avion et je vais aller la chercher. En même temps, je bute celui qui est dans l'avion en lui donnant un coup de coude complètement, mais ridicule. J'ai explosé de rire dans l'avion. Il est mort de fatigue. Non mais je suis désolé. Enfin vas-y Creeper, je te laisse parler parce que là... Vous allez m'envier les auditeurs, mais franchement, voir Creepers là qui a une main Oui, sur c'est le vrai, cœur, c'est vrai, en train de presque c'est vrai. Limite, il va pas pouvoir parler. Non, mais vous Bon. allez avoir un débat dessus de toute façon. Creepers, parle-nous de Commando. Alors déjà les auditeurs sont au courant, il n'y a pas de débat. déjà. J'appellerais ça une âme perdue. Voilà, c'est mon rôle maintenant est de lui faire comprendre qu'il n'a pas compris. Oui, probablement, tout je n'ai simplement pas le compris. message ce film. d'amour et Par de contre, je pense paix qu'on n'a pas de regardé Commando. le même film. Du coup. Alors non, je confirme qu'on n'a pas vu le. Il a regardé le- Commando de le même 1962. film. Ouais, lui, il a regardé la version turque de Commando. C'est ça. La version italienne. Parce qu'il y en a plein des commandos italiens. Avec Arnold Alors, Albert Commando. Schweitzer. Comment dire donc j'ai dit tout à l'heure que Commando c'était un de mes premiers films d'action, même tout court, un des premiers films de Schwarzy que j'ai vu petit. Et en fait, j'adore par-dessus tout Commando. Je prends un plaisir, mais à chaque fois. C'est mon film, au moins une fois par an, je suis obligé de voir Commando. Alors là, ce que je ne comprends pas, et je vais être très honnête avant de... Bon, on sera sérieux 2 Oui. minutes. Je disais que t'avais vu des films de Steven Seagal, mais des moisissimes, filmés au caméscope avec un moignon dans le l'épaule. noir, quoi. Ah non mais et là tu me dis que Commando qui dure 1h30, qui a pas 3 secondes de relâchement, où il y a des vannes toutes les 3 secondes, enfin voilà, il y a des trucs tellement improbables dans Commando. Je dirais à un moment, t'as la scène d'ouverture où il porte un arbre, t'es obligé d'être amoureux. Enfin, à un moment, il y a Le il tourne, quoi. Alors moi j'ai explosé Je de suis rire d'accord. à cette avec la scène-là. mais non mais c'est normal. Il est en mode beau gosse avec son bras, son C'est- arbre sur non, l'épaule. mais C'est on génial. est sur le film réganien au summum, quoi. Pour moi, c'est la représentation complète du film d'action des années 80. C'est-à-dire que t'as un mec qui est un super-héros, qui a pas de cap, qui a rien, qui a juste un Marcel, voire même un slip, à un moment, et C'est qui... vrai, juste Et un- quand il pagaie, il a tellement tous les muscles qui bougent que tu te dis, mais je savais même pas que ce muscle-là existait, quoi. Non, mais ce film, alors déjà jeune, c'est un kiff parce que pendant 1h30, c'est de la bastonnade, c'est des fusillades, c'est des poursuites, c'est tout ce que tu veux. Et c'est des vannes, mais mortelles. Je connais ce film par cœur, je connais les punchlines par cœur. Et on avait eu donc quelques films de Schwarzy, mais on a eu là, dans ce film-là, le côté vraiment, la vanne, la baston, tous les trucs, t'as des séquences quand même de ouf. La scène du centre commercial, enfin, il arrache quand même une cabine téléphonique à main nue. D'habitude, un gars, on veut pas Euh, qu'il téléphone, on arrache les câbles. Et ben non, lui, Non, il mais arrache la c'est- cabine téléphonique. Non mais surtout qu'il Je arrache la trouve cabine ça, téléphonique et le mais- mec il est à l'intérieur quoi, c'est ça qui est, c'est pas oui, juste il fait le une mec, prise de il cash arrache avec juste la une structure cabine quoi, téléphonique. le mec reste dedans, il la mais- met et puis après pas de Dans- soucis, alors il commence à se bastonner avec les policiers, il y a pas de problème, vas-y que je te les tout, alors en fait le mec il ne donne même pas des coups, il donne des gifles, genre toi tu passes par là, toi ici, enfin c'est incroyable, non mais franchement ce film, je pense que jamais de ma vie je me suis dit mais Grégoire,
qu'est-ce que t'es en train de regarder, s'il vous plaît? Est-ce que... Alors, j'ai appuyé sur la touche. J'ai appuyé sur la touche pour voir combien de temps il Et reste. c'est un gars qui a vu Ghost Shark. Je réitère mon annonce, donc je cherche, si vous êtes podcasteur et vous écoutez cette émission, je cherche... Et là, bon, je l'avais déjà dit, on a fait quand même un podcast de 2 heures et quelques sur Commando. Commando, moi je rigole avec ça, mais ça fait partie de... Je l'aime vraiment le film. Mais il faut l'aimer pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que je vais pas te dire que Commando c'est Citizen Kane ou Shining, ou tu vois, c'est que on est sur un film qui a changé sa fin parce que le réal a vu Rambo 2, il a dit il faut qu'on fasse plus de morts. C'était le record de morts à Je l'époque. crois que c'est ça, oui. Donc il a fait une dernière demi-heure où le mec se prend pas une balle, généralement il se prend une grenade, il fait juste... Oui. Il se relève peinard. On est sur un film ouvertement avec un message homo-érotique de ouf. Putain, ouais. On a un méchant qui a été changé au dernier moment, qui a une cote de maille trop grande pour lui, Oui. qui ressemble à Freddie Mercury, enfin, à un moment... Mais en même temps, t'as une énergie dans ce truc. T'as pas des cadres de dingue, c'est pas filmé avec des plans de ouf. Mais on est dans vraiment un pur film d'action qui de A à Z te raconte l'histoire d'un père qui va aller sauver sa fille, il va faire n'importe quoi et il va arracher le siège d'une voiture, il va pendre un mec au-dessus du vide et avec des punchlines de ouf. Non mais vraiment, moi je suis en kiff absolu devant Commando, et clairement si un soir j'ai Laurence d'Arabie qui fait 3h30 et Commando dans la main, je vais lancer Commando quoi, parce que je sais très bien ce que je vais voir, et voilà. Mais c'est un pur plaisir. Alors, moi j'aime pas trop le terme plaisir quoi, parce que je prends un vrai bonheur, un vrai plaisir à regarder Commando, parce que tu sens que Schwarzy s'éclate. Oui. Il est vraiment en train de s'éclater, en train de défoncer tout le monde, mais à aucun moment ce film n'est réaliste, ou il ne cherche même pas à être réaliste. On est vraiment dans un pur film d'action, avec en plus des vannes, mais les vannes marchent vraiment. Moi je trouve vraiment ce film super drôle. Tu m'avais dit que tu me tuerais en dernier. J'ai menti. Oui. Ah mais c'est génial. C'est parfait. C'est quand il se bastonne avec avec Bill Duke dans l'hôtel, et qui dit ouais, moi les bérets verts j'en bouffe un tous les matins au petit déjeuner. J'en ai fait un body pour mon fils, tu vois. Moi je trouve ça mortel. Enfin, et on a vraiment le Schwarzy détendu qui balance des vannes n'importe comment quoi. Moi je kiffe la scène du danse-roquette. Mais Gamin, bien sûr, j'avais vu gamin, et c'est vraiment une scène qui m'avait marqué. Donc je sais plus si je l'ai raconté dans le podcast Commando, mais peut-être. J'ai une anecdote qui est marrante du coup, mais qui est très personnelle. C'est que au moment où on s'est marié avec ma femme, donc il a fallu faire le voyage de noces, et je lui dis écoute, moi je m'en fous. La seule chose que je veux, c'est arriver en hydravion comme dans Commando. Je te jure que il est trop puissant. Donc du coup, on est parti en vacances. Tu comprends pourquoi il ne reviendra plus jamais dans le podcast. Mais même c'est exceptionnel, il assume même jusqu'aux noces de mariage. Et quand je suis descendu de l'hydravion, j'avais la musique de Commando qui est dans les oreilles, et je suis descendu de l'hydravion tranquille. Trop bien. C'était en slip, kiff pour le voyage de noces. J'étais pas en slip encore, je ne connaissais pas dans la vie. Mais c'est excellent. J'étais pas encore à l'aise. Mais non, j'aime vraiment, et j'en parle tout le temps. Enfin, dès que je croise un mec que je connais pas, qu'on parle de cinéma, je dis écoute, tu regardes Commando. Quand on fait une crémaillère, j'apporte un DVD ou un Blu-ray de Commando, parce qu'il faut une maison avec le Blu-ray de Commando. C'est un film quel génie. Mais qui peut sauver le monde. Tu regardes Commando, t'es heureux un moment. Enfin, sauf toi, je suis un peu déçu. Mais j'arrive pas à comprendre qu'on me dise que c'est nul à chier, parce que putain, il porte un tronc d'arbre quoi, un moment. Je sais pas. Mais en fait c'est ça. En fait, si tu veux, moi je pense. Il nourrit des biches. Pour être sérieux 2 minutes quand même. En fait, je pense que avec mes yeux de 2021 et de 26 ans, c'est ça en fait que je trouve que ça passe plus aujourd'hui, et on aura l'occasion d'en reparler avec un film plus tard, qui est un petit peu la critique de ce type de héros-là. En fait, les héros qui sont en Marcel ou pas, en fait, même pas, ils en ont même pas, qui ont les gros muscles, tout ça. Ça passe plus. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai pas vraiment accroché, en fait. Parce que excuse-moi, mais la scène finale où il arrive, il fait péter toutes les maisons une par une. Il y a 100 mecs qui sont en face de lui. Il y en a pas un seul qui est foutu de lui mettre une balle dans son épaule pour que finalement il réussisse à dire oh dans un buisson. Excuse-moi, mais je crois qu'il y a un problème. Alors c'est soit des Stormtroopers, parce que les Stormtroopers sont doués aussi dans Star Wars pour louper les cibles, soit c'est des mecs qui se sont foirés au casting. Enfin, je suis désolé, mais non, le mec il a 100 mecs. Le mec il arrive avec ses deux mitraillettes, il les nique tous.
mais sans problème. Ça a été parodié dans Outshoot 2, hein, ça. Ah oui, non, mais C'était bien et parodié, il y a un tout le monde truc qui m'a sait fait, que c'est il y a un truc crisis, qui m'a quoi. fait mourir de rire, c'est toutes les maisons explosent et à un moment donné, il y a même la tour de garde qui explose. Il avait pas posé de bombe à cet endroit-là. Il y avait pas de bombe. c'est pour ça. Comment elle explose? Non, Mais c'est moi, ce truc qui me gêne génial un peu, par la c'est que pensée. Elle explose par la pensée. potentiellement, sa fille est dans une potentiellement, sa fille est dans une des C'est ce maisons. que j'allais dire, ouais. C'est ce que j'allais dire. Le mec, il fait exploser Et c'est tout, un mais film sa qui est- fille, il qui sait est pas où dingue, est-ce qu'elle c'est est. quand- Non, il fait péter tout sauf la maison principale. Oui, quoi. c'est vrai. Oui, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils ont dit, mais là, dans la cabane, là, c'est comme quand la femme tire j'adore la scène du lance-roquette, quoi, mais il est donc dans un fourgon blindé et la femme tire au lance-roquette, mais d'abord elle le tenait à l'envers, donc ça pète. Oui, ça c'était drôle. J'avoue que ça c'était Et puis très elle drôle. tire dessus, mais Je me suis bien marré. Mais autant ça fait tout péter quand elle tire en arrière, mais autant quand elle tire sur le fourgon où il y a Schwarzy, ça fait juste péter la roue. Oui. J'adore, quoi. Alors, on n'a pas eu l'avis de notre ami Draven là-dessus. Effectivement, je voudrais apporter un tout petit peu de nuance, mais je vais commencer par un aveu très 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 honteux, parce que je suis passé à côté de Commando pendant très longtemps, pour une raison débile. J'étais persuadé de l'avoir vu, alors qu'en fait je l'avais pas vu. C'est pas mal ça. Écoute, c'est valable. Non, mais Moi, j'accepte. en fait, je confondais. Ah mais attends, mais c'est pire que ça parce que en fait, je confondais avec Predator, c'est-à-dire que l'affiche de Commando et l'affiche faux. de Predator, Schwarzy est quasiment habillé pareil. Et c'est pas faux. Et j'étais persuadé d'avoir vu Commando parce que en plus à la fin, il est sur une île et tout machin, il fait chaud, enfin tout ça. Et j'étais persuadé slip. d'avoir vu Commando pendant super longtemps et en fait, je l'ai découvert. Enfin, je me suis dit au début des années 2000, je me suis dit mais putain, mais c'est pas le même film en fait, faudrait que je le voie. Et et OK. Et Commando. quelle claque. Quelle claque. Non, attends. Commando. C'est pas le meilleur réal du monde. C'est pas le meilleur scénar. Ah, Mark C'est pas Lester. les meilleurs acteurs, c'est pas les meilleurs dialogues, mais quel éclate ce film, bien mais sûr. qu'est-ce qu'il est génial, mais putain, Merci. mais il est Merci, extraordinaire du début à la fin. On a mis tous les potards à fond. Exactement. Schwarzy, il est tellement charismatique. Et première scène, je le vois porter sa bûche, je trouve déjà ça extraordinaire. En fait, il est tellement fort dans ce Mais film. ouais, c'est formidable. Il pourrait défoncer le T-1000 à main nue, en fait, tellement il est iconisé dans ce film. Il est fantastique, il est fabuleux. Toutes les punchlines sont à mourir de rire. Quand il claque le coup de coude au mec dans l'avion, je suis mort de Putain, mais rire. non, Et lui, il est mort de c'est pas fatigue. possible. Mais Greg n'a C'est pas compris le fantastique. second Mais il y en a- degré de ce film. Non, mais il y en a C'est plein. Non, pourtant je suis il très y en a- second, voire 5e degré, mais dans ce film, enfin, Hmm. je l'ai pas. Ou alors je me suis dit, à la limite, c'est Mais une tu autre l'as époque. regardé comme un Seagal. C'est l'humour d'une autre Non, mais époque. tu l'as tu vois. regardé comme un Seagal, mais c'est pas du tout ça. Donc C'est Seagal une- était c'est une autre- sérieux c'est quand une il autre- faisait ça. C'est une autre époque, mais après, bon, moi je l'ai dit, je l'ai vu vraiment très jeune, hein, donc ça participe et tout. Voilà. bah oui. Mais je veux dire, j'ai redécouvert, il y a des films que je n'avais jamais vus, des films d'action des années 80, où je prends beaucoup plus de plaisir que les films tout lisses qu'on se tape des fois en termes de comprends. blockbuster d'action. Moi, Je on comprends. a déjà parlé de John Wick dans l'autre émission, mais je préfère largement me retaper John Commando que John Ouais. Wick, par exemple. Même si j'aime bien John Wick 2, mais je prends plus de plaisir devant ça, où tu sens qu'il y a un truc régressif. C'est régressif, Commando. Ouais, C'est C'est pas ça. quelque chose qui se prend en sérieux, c'est pas quelque chose Non. qui se la pète, c'est pas quelque chose de cérébral où on te crée des trucs, machin, pour servir à rien. Non, c'est un mec qui va sauver sa fille, qui fait tout péter. C'est C'est ça. à la fin, le mec lui dit, vous nous avez laissé quoi? Rien que des morts. Oui, Voilà, c'est tout. c'est il ça. a buté 3 milliards de mecs, on il a rien à ce coup, il repart avec sa fille sous le bras, et puis il va prendre son hydravion, et puis il se casse, quoi. Non, mais aussi Et la fin. c'est Non, quand mais même une attends, prod Joel Silver, la fin, c'est mais écrit par Steven en fait, Silver, la fin, c'est pareil. Je crois que c'est le seul plan que j'ai aimé, c'est les plans. Je crois que c'est dans ce film-là où à la fin il y a 3 hélicoptères. Il y a le plan avec les 3 hélicoptères qui couvrent l'ensemble. Ouais, qui arrive à la Ça, fin. j'ai trouvé ce plan-là assez intéressant et Ah, puis joli. la musique de James Horner, j'ai le vinyle, les mecs. Attends. Ah ouais, ah oui, quand même. Ah ouais, d'accord. Ok. Non, mais le générique de début, ça il arrive avec son tronc d'arbre et tout, mais t'as envie de C'est sauter parfait. au plafond, bon Ah, sang, quoi, c'est pas parfait. possible. et je Non, me mais c'est- marre. Qu'est-ce que Ah, je mais me oui, marre qu'est-ce dans que ce c'est film. drôle, mais c'est Quand jouissif à fond. Quand il pose ses petites clés morts devant les bâtiments et t'as la baraque entière qui explose, mais je suis mort de rire. Avec les tellement mannequins qui restent bien Oui, droits alors devant. ça, ouais, tout à fait. Alors ça, par C'est contre, quand j'ai fabuleux. vu ça, Oui, mais mais j'étais c'est mort. fabuleux. J'étais mort. Mais c'est bourré de trucs comme ça, il y a plein Mais oui. d'approximations. T'as un C'est moment trop quand t'as des beau. mecs qui bondissent avec les bombes, tu vois les trampolines, enfin, tu vois, voilà, tu vois les trampolines. Et C'est puis, trop enfin, beau. voilà, il y a
ça fait partie pour moi, c'est le truc, vraiment, ça représente pour moi l'action des années 80. T'as Rambo 2 qui est aussi bien représentatif aussi, mais je m'amuse beaucoup plus devant Commando parce qu'il y a cette espèce de bonne humeur, non-stop, et c'est ce côté vraiment, on va au bout, on pousse tout à fond, que ce soit dans les vannes, même dans la violence, la scène où il tranche les bras dans la cabane de jardin, je veux dire, ça sort de nulle part, quoi. Ça sort de nulle part, d'un seul coup, il se retrouve acculé, il descend, il coupe le bras d'un mec, il envoie le truc, il scalpe un autre gars. Enfin, c'est n'importe quoi. En plus, il tue toujours les mêmes mecs. Enfin, tu vois, c'est le même figurant avec une moustache qui se fait flinguer 4 milliards de fois. Donc, on est vraiment après, découvert en 2021 peut-être, mais on est vraiment, pour moi, tu me dis, qu'est-ce qui représente le mieux les années 80? Bah, je te mets Commando. Ça, je pense que c'est vrai. Ça, on ne te ment pas sur la marchandise. Non, mais dès le début, on te dit, ce qu'on va te vendre, et t'es pas déçu. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est générique formidable. Ouais. Non, c'est l'actionneur ultime. C'est vrai, c'est l'un des meilleurs représentants des années 80, de la démesure, tu vois. Et non, il est parfait, en fait. Ce film est parfait. Exactement. Non, je suis complètement Il aurait pu être mauvais, hein. Il aurait pu être mauvais, c'est-à-dire que... mais il aurait pu être très mauvais. Moi, j'ai toujours un souci avec le début où on le voit en papa parfait avec sa fille, avec une petite musique de sitcom et où il mange des glaces et où il rigole avec tout le temps. Avec la petite punchline homophobe au début. Exactement, mais ils sont dans la piscine, il la porte, on voit toujours la fille, t'es le meilleur papa du monde. Juste pour nous faire comprendre, genre, il avait besoin de ça pour aller sauver sa fille, tu vois. Il aime sa fille. Ok, on aime tous nos enfants. C'est Alyssa Milano, il a envie de la sauver, tu vois, c'est normal. Évidemment, il sait comment elle sera à 30 ans, quoi. Quand il découvre qu'il s'écape de Jeep, son état arraché, qu'il pousse la caisse, et qu'il descend, il en a rien à foutre. Et moi, j'adore quand il arrache le siège de la bagnole. Je serais pas rentré. Un bras. Oui, c'est ça. Non, mais le pire, c'est qu'en fait, il fait ça justement pour pas être vu. Mais ce qui est complètement débile, c'est que sa tête, elle dépasse largement de la voiture. Donc, de toute façon, qu'il y ait le siège ou pas, on le voit dans la voiture. C'est ça que je me suis dit, parce que quand il l'a fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il a fait ça? Comme ça, et après je le vois monter, et je dis, ça y est, j'ai compris. Parce qu'il se penche un peu, tu sais, pour montrer qu'il est pas, il est pas dans la voiture. Et après, on le voit en plein milieu de la route. Le mec, on voit que sa tête dépasser, on le reconnaît, on sait que c'est lui. Je dis, bah c'était bien la peine d'enlever le siège de la voiture, oui. Il lui a niqué sa voiture, qui est une très jolie voiture. En plus, ça m'a fait mal au cœur. Et là, enfin non, mais sérieusement, franchement, en fait, ce film-là, pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé juste qu'il avait aujourd'hui mal vieilli, en fait, dans ce qu'il était. Et c'est pour ça que j'ai pas, j'ai pas kiffé le film. C'est toi qui as mal vieilli, c'est pas Commando. Excellent. Tu peux pas, Commando, me prêter un des membres de VHS et Canapé pour la suite des prochaines émissions. Ouais, c'est une bonne idée. Non, mais après, c'est intéressant d'entendre des avis sur des films. Après, c'est des films qui sont très marqués, hein, donc voilà. Mais écoute, on a tous connu ça, c'est-à-dire on a tous des parents et t'as ton père qui te, donc moi je suis génération 80, et puis t'as ton père qui te montre un film et qu'il avait marqué quand il avait 16 ans. Et un film de 1965 et lui il a les yeux qui brillent devant et toi tu vois le film, tu es là mais non c'est pas possible, tu t'emmerdes. Je crois que les jeunes de maintenant, le cinéma est beaucoup plus rapide et ce qu'on regarde, il faut qu'on en profite, il faut qu'on vive avec parce que il y en a pas beaucoup il y a pas beaucoup de jeunes qui vont kiffer quoi. Ouais, mais t'as une question d'éducation à l'image aussi. Si t'as été élevé qu'à Taxi 4, le jour où évidemment on te montre, oui. Voilà. En fait, j'en parle souvent de ça, c'est tout dépend le nombre de films que tu vois en fait. C'est-à-dire que si tu regardes un truc médiocre toute ta vie, mais tu sais pas que c'est médiocre, hein, c'est le seul film que t'as vu de ta vie, tu continues machin, et si tu commences à voir un peu d'autres choses, bah tu vas te rendre compte peut-être que ce que tu apprécies énormément est peut-être moins bien que tel ou tel truc. Bien Donc sûr. après voilà, si mon père regardait, bah c'est avec lui que j'ai découvert Steven Seagal, c'est pas des grands films, tu vois. Donc voilà, même que tu l'aies vu dans les années 80 ou en 2021, je veux dire un film de Steven Seagal, ça reste quelque chose d'assez particulier. On a fait des plus ou moins bons, mais après t'as des films qui sont quand même marqués dans leur époque, et je pense qu'on parlait de la course aux jouets, en l'ayant revu, ça a quand même vachement vieilli aussi. Pourtant je l'ai connu aussi à l'époque, mais ça a vieilli quoi, tu vois. Le Commando, ça m'éclate toujours. Bien sûr. Ouais, par exemple, tu prends le cinéma de maintenant qui essaye, donc je parle pas des Taxi 4 et tout, mais qui essaye d'être plus réaliste. Moi, je prends plus mon pied en regardant la scène de fin de Rocky 4 que du dernier Creed, qui est beaucoup plus réaliste, qui est bien mieux filmé, il y a même un plan séquence, un moment qui est vachement long, ça tourne autour des deux, on a l'impression qu'ils se mettent des vrais coups. C'est bien foutu, tout ce que tu veux, mais au niveau kiff,
la scène quand C'est Ivan c'est Drago, différent. moi je suis fan. Et les jeunes qui maintenant ont accès à plein de vidéos, qui peuvent voir tous les matchs de boxe, ils peuvent voir tout, ils vont voir maintenant la scène contre Ivan Drago, ils vont peut-être dire ouais putain, on sait après, bien non, mais- que le mec qui ramasse, il devrait mourir, il devrait être mort après Les deux boxeurs coups, de quoi. l'époque rigolaient déjà dès le premier Rocky. Je veux dire, Oui, c'est- bien sûr. Là, on est dans du cinéma, c'est un peu comme si tu regardes de la BD ou machin. Après, c'est tout dépend de l'ambiance que tu donnes à ton film. L'ambiance décrite n'a rien à voir avec l'ambiance de Rocky IV Ouais. non plus. Ouais, c'est censé Et- se passer quand même dans le même Mais en- univers, donc. Ouais, mais puis, après, tout dépend. En fait, tout dépend de ce que tu cherches dans le film. C'est-à-dire, quand tu regardes Commando, je recherche pas la même chose quand je regarde Commando que quand je vais regarder, je sais pas, Full Ah Metal oui, Jacket. bien sûr, Tu vois, bien sûr. c'est pas, Ouais, je suis pas évidemment. dans la même, je me place pas dans la même position en fait. C'est Creed et Rocky. Après Creed, voilà, moi je sais pas forcément un truc que, enfin, j'aime pas trop les films Creed par rapport au Rocky, mais ils tendaient vers quelque chose qui reprenait un petit peu vraiment les premiers Rocky. Rocky 4, c'est une vraie BD, hein. C'est une BD sur Clairement, pellicule ouais. où les mecs Ouais. se protègent jamais. Enfin, tu prends un coup, t'es mort, hein, un coup comme ça. Donc, d'ailleurs, il y a un nouveau montage qui va sortir dans pas longtemps. Il a dit qu'il Ah, était presque au directeur bout. Cut, j'aimerais juste voir ça. Et on verra bien, mais tu cherches pas la même chose. Déjà, entre Rocky 1 et Rocky 4, tu peux détester le 4 après avoir vu le 1, hein, ça n'a rien à voir. Oui. Ouais, Donc, évidemment, ça, non, je parle de franchement, kiff. Rien à voir. Même Rambo, hein, c'est Oui, pareil. Hein. oui, oui. Je parle de c'est prendre notre l'évolution même plaisir de- d'avoir c'est des surhommes, enfin je veux dire Rocky dans Ah le oui, Rocky dernier. 4, c'est des surhommes. C'est d'ailleurs ce qui va amener à notre prochain film. Donc ils avaient dit après Rocky 4 que Rocky ne pourrait jamais perdre contre un humain. Et ils ont dit il faudrait créer un extraterrestre. Et il y a les frères Thomas qui se sont dit les gars, bah on va faire un scénario avec un extraterrestre et ce sera pas Stallone mais ce sera Schwarzenegger. Donc Terminator 2 était le film préféré de Draven, Commando celui de Creepers et dans la carrière de Schwarzy, mon préféré c'est Predator. Et voilà, donc en 1987, John McTiernan, peut-être mon réalisateur préféré, sort mon film préféré de Schwarzenegger, Predator. Creepers, parle-moi un peu de Predator. Predator, c'est bien. Predator, c'est l'intelligence de confronter le muscle des années 80 avec peut-être l'une des seules choses, comme tu le disais, qui peut éventuellement l'arrêter. C'est un survival tendu du début à la fin. Encore une fois, on est sur un grand film. Encore une fois, Schwarzy arrive à s'entourer d'un grand réal et qui va le sortir un petit peu de ses films habituels et l'amener donc vers le terrain du survival bien hardcore quand même. Et donc on est sur une troupe de gros bras. Il y a Bill Duke aussi qui était dans Commando. Il y en a un dedans, c'est Shane Black aussi d'ailleurs. Qui va disparaître assez rapidement, mais d'ailleurs qui a participé un petit peu à l'écriture en sous-main, on va dire, sur le film. Donc on a une belle équipe, et on a surtout au final quelque chose qui, encore une fois, là en 2021, reste carrément incroyable. Enfin, moi je trouve vraiment que ce film vieillit extrêmement bien, parce qu'on a une mise en scène qui est hyper intelligente et qui sait utiliser parfaitement déjà non seulement l'atmosphère de la jungle, mais qui arrive à la rendre véritablement dangereuse. Le Predator et tout, et donc McTee qui arrive à jouer avec ce côté très très gros bras, mais qui finissent par paniquer et à se retrouver acculés par ce chasseur de l'espace qui va vraiment les traquer pour en faire des trophées, quoi. Et c'est extrêmement bien foutu. La musique, je crois que c'est Sylvestri. Sylvestri, Je qui kiffe fait, cette qui fait musique. le thème. La musique est juste parfaite. C'est un de mes thèmes tribal préférés. symphonique et tout, c'est juste mortel. Et donc on a notre ami Schwarzy qui, je trouve, joue extrêmement bien, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que je trouve qu'il joue très bien dedans. Il y a une vraie évolution de son personnage au début, qui est hyper à l'aise, qui est tranquille, qui avance comme ça et tout, et je trouve vraiment, mais en l'ayant revu, il y a pas si longtemps d'ailleurs, j'avais vraiment été surpris même par la subtilité de son jeu au fur et à mesure du film. Je trouve vraiment qu'il joue très très bien. Et tout ce qui se passe au niveau de l'équipe, avec aussi Carl Weathers qui est dedans, enfin il y a tout ce jeu de muscles au début, mais vraiment l'évolution des persos et de l'ambiance du film, moi je trouve ça assez remarquable, et enfin ça fait encore une fois partie des chefs-d'œuvre du cinéma de genre, cinéma fantastique, tout ce que tu veux. C'est des films qui ont influencé énormément, encore une fois, et je parle toujours du bis italien, c'est toujours un peu une bonne alerte du succès d'un film, parce qu'il y en a eu 20 millions, dont des films de Bruno Mattei, tout ce que tu veux, qui ont repris le système du Predator, et encore maintenant t'as des trucs qui s'y inspirent. Il y a eu l'espèce de daube avec Nicolas Cage, là, Jiu-Jitsu, qui est un J'ai pu mélange le de voir, Mortal on en avait Kombat parlé, et j'ai pu le voir, c'est horrible. C'est pas bien, hein, c'est vraiment pas Mais bien. c'est lent, et- c'est lent. Bah, c'est même pas que c'est lent, c'est que c'est con. C'est con, c'est lent.
c'est Et contre, l'acteur qui est mais- censé remplacer Van Damme, j'ai Alain- oublié son nom parce que. Alain Moussy. Voilà, Il est très il a l'air très gentil, ce monsieur. il a l'air cool, mais il a zéro charisme et le mec, en fait, il est lourd, quoi. Dans non, le mais film. c'est un concept. Le problème, c'est qu'on nous vend des concepts pourris et pour nous faire rire. Au final, enfin, c'est complètement nul. Et Nicolas Mais non. Cage est absolument pas crédible. Bah, mais c'est le seul qui me fait rire au moins. dans Oui, le il fait film, rire, quoi, mais il est c'est- pas crédible en avec ses mec chapeaux et ses ermite dans la perruques, jungle. Non, mais c'est Christophe Lambert, hein, c'est le Oui, Raiden ouais, de, bah, de ce film-là. quoi. Exactement, quoi. Donc c'est nul, mais c'est pour dire à quel point ce film continue d'influencer le cinéma encore une fois en 2021. Donc voilà, pour moi c'est grand film, c'est chef-d'œuvre, voilà, c'est à voir absolument si vous l'avez jamais vu Predator. Je trouve que ça vieillit pas, on verra ce que va dire Greg, j'ai déjà peur. Mais bon, Mais je vais d'abord c'est en très parler parce que vas-y. c'est mon film préféré de C'est Schwarzy. C'est un de mes films préférés de tous les temps. Je trouve que tout est parfait. Donc tu as l'équipe. On dirait pas des acteurs. L'équipe, t'as l'impression que c'est une équipe qui existe. Ils sont soudés, ils sont complémentaires, ils sont top, ils ont tous des gueules incroyables. Je veux dire, il y a rarement autant de films où tu t'attaches à tous les personnages comme ça. Dans les films de maintenant, ben voilà, t'as une équipe et t'as les 2-3 héros. Mais là, ils sont tous géniaux, même ceux qui meurent au début, quoi. Ils sont top. La musique, je reviens dessus, mais la bande son d'Alan Silvestri est parfaite. C'est tribal, c'est en même temps, il y a des symphonies. Mais t'inquiète pas, ce sera certainement la musique de mon générique parce que j'y tiens. Je crois que je kiffe ça. Il y a énormément de scènes cultes. Je pense à la sulfateuse qui détruit toute la jungle. Contact. Oui, Contact. Mais cette scène est énorme, quoi. Il y a tout qui est parfait. Schwarzy, dans ce film-là, on voit qu'il a peur pour son équipe. Comme tu disais tout à l'heure, il est crédible. J'ai rarement vu un film de Schwarzy à part Terminator où tu y crois. Donc c'est vraiment lui, c'est le chef d'une équipe de sauvetage et il est totalement dans sa présentation dans l'hélicoptère où l'hélicoptère se pose, il allume son cigare, il est tranquille, le mec il est sûr de sa force, il y a aucun humain qui peut rivaliser avec lui, donc il est sûr de sa force, il est tranquille et voilà, le Predator est parfait. Donc une menace quasi invisible, donc il peut se Puis rendre on vient de invisible. loin, hein, au niveau du design du Predator. Oui, ça on devait vient être de Van loin. Damme au début, ça devait être un truc à quatre Ça ressemble à une pattes. espèce d'éléphant rose. Ouais, très bizarre. c'était horrible. Non, ce qu'ils ont fait un personnage où il y avait 6 personnes qui devaient s'occuper du perso, et c'est grâce à James Cameron qu'il est comme ça. Donc, ils se sont vus dans l'avion et ils étaient en train d'essayer de changer le design du Predator qu'ils ne trouvaient pas bon, et il y avait James Cameron et il a dit à McTiernan, mets des mandibules. Ah oui, j'ai toujours rêvé de mettre des mandibules à un J'ai fait extraterrestre. rêve, j'avais la fièvre et j'ai mis des mandibules. Exactement. J'ai mis des mandibules sur le Et Predator. ils ont mis des mandibules et on a ce personnage-là. Le Predator est excellent parce que le Predator au départ n'est pas méchant. Le Predator c'est un chasseur. Donc comme un chasseur qui va tuer une biche n'est pas nécessairement, je les aime pas, mais n'est pas nécessairement méchant. Là c'est le gars qu'on envoie sur une planète pour chasser. C'est un performeur, quoi. Voilà, pour chasser les personnes les plus puissantes. Et il prend l'équipe de Schwarzy qui est au top. Et il se retrouve voilà, contre Schwarzenegger. Le duel entre les deux est parfait. À la fin, entre les pièges, Retour avec la sauvage, tout ça. Hein. voilà, tout est génial. Enfin, moi, c'est un film. Bobo. Oui, ça c'est dans le 2, mais on va en reparler du 2, ne t'inquiète pas. Ah, c'est dans le 2, ça, tu veux un bonbon? Je crois que c'était dans le premier. tu vois. Non, c'est dans le 2, c'est le petit garçon qui dit il y a t'as d'autres l'arbre raisons, il y a l'arbre et quand Roger Murdoch, j'ai oublié son nom dans Predator, et il va sur la tombe de son ami et il y a un petit garçon qui voit le Predator qui va être tu veux un bonbon? Oui, non, mais je kiffe. L'univers Predator après n'était plus aussi top, mais le 1, voilà, il est parfait. C'est mon préféré de Schwarzy et de loin. Draven, ton avis sur ces films? Je suis gêné parce que j'ai pas envie de gâcher la fête. Bah, tu peux, mais j'ai je pas peux Predator. comprendre qu'on n'aime pas plus que ça, J'ai- mais moi je Alors, kiffe. je dirais pas que j'aime pas, parce que c'est un film que je trouve correct, mais c'est tout, en fait. Tu vois, c'est largement pas mon McTiernan préféré, largement pas mon Schwarzy préféré. J'aime bien le début, parce que ça pue la testostérone, toute l'équipe, c'est un truc de fou, c'est même très impressionnant. J'aime bien jusqu'à l'attaque du village.
Et après, à chaque fois que je le vois, j'ai un problème. Je trouve qu'il y a un ventre mou qui est nécessaire en fait parce que c'est tout le stade où l'équipe se fait dégommer au fur et à mesure. Mais je m'ennuie en fait. Tu Je t'ennuies m'ennuie devant pendant cette Predator. partie. Ouais, je m'ennuie devant cette partie. Par contre, la dernière demi-heure, quand c'est vraiment la confrontation un contre un, ça, je trouve extraordinaire. Je suis super fan. Mais il y a tout le milieu où je décroche à chaque fois. En fait. Mais t'as le droit maintenant. Bon, j'ai plus jamais t'inviter. On est conscient. On est- Mais tu as totalement le droit de ne pas surkiffer Predator. Greg, tu as découvert Predator il y a quelques jours seulement. Je l'ai découvert Bon, avant pour notre amitié, future, il est important que tu nuances son avis. Vas-y, dis-moi. Alors, non mais en fait, ce que j'ai trouvé incroyable dans ce film, et c'est pour ça que j'ai aimé ce film, parce que à la base, le début du film, je me suis fait chier, très clairement, je le dis, direct. J'ai trouvé le début, là pour le coup, c'est l'inverse de Draven, c'est-à-dire que le début, comme d'habitude, Schwarzy, ça pue la testostérone, le mec il arrive, il te défonce un village, il libère une prisonnière, mais en fait il la capture, il sait même pas qui c'est, enfin bref, on comprend rien du tout. Enfin, ils sont au Guatemala. Enfin bref, franchement, je trouve. Ouais, vas-y, dis-moi. Si je peux me permettre, en fait, le début du film est fait exprès. Oui. Pour moi, dans ce Oui. sens-là. Je l'ai Parce que compris justement, après, en ce qui est, fait. ce qui est... Là, tu parlais tout à l'heure Il voulait que juste montrer Mackie que c'était allait trop fort. avec parce que je pense que tu parlais de Last Action Hero où il va va dire un peu déglinguer l'image des héros des années 80. Il le fait déjà avec Predator en fait, et c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est de montrer justement cette surpuissance avec l'attaque du village qui est très. D'ailleurs, c'est même pas Mackie qui la tourne cette scène-là, c'est c'est l'équipe de l'agence Oui. Tourisque. Ouais, il y a celui qui a fait il aussi a un air, c'est vrai. Dark Angel avec Dolph Lundgren. Enfin voilà, c'est Craig R. Baxley, je crois, qui l'a tourné. Et tu sens cette volonté d'aller vers le film d'action 80 très bourrin où ça tire dans tous les sens, où il y a des explosions et tout. C'est pour montrer justement cette puissance et ce contrepoids avec le Predator où d'un seul coup le Predator va rentrer en jeu et en les voyant attaquer ce village va se dire tiens il y a peut-être quelque chose à faire avec eux et c'est parti, on va les chatouiller un petit peu et puis là il y a une vraie confrontation qui va arriver. Donc ce côté années 80 tu le ressens là-dedans mais est volontaire. Oui, complètement. Dans Predator. Complètement. Le coup du muscle, le coup du cigare, on le voit alors que le film soit la scène dans l'hélicoptère où ça se balance des vannes de cul et tout. Voilà, on est vraiment sur les gros machos qui sont là pour en découdre. Ils parlent de leur divorce, ils parlent des vannes de cul, tout ce que tu veux. Donc on est vraiment sur la team, la team de gros badass. Ils ont montré qu'aucun humain ne pouvait le résister, donc ils arrivent ils sont combien? Ils sont 8, je pense, et un village avec 50 ennemis, ils tiennent pas contre eux. Non, puis ils vont vraiment, on lance grosse grenade, grosse patate, on glisse, on atrophe, on se fait vraiment tous les mecs tranquilles. Donc c'était cette volonté de montrer un groupe puissant d'Américains qui débarquent et qui voilà, c'est film d'action années 80 quoi. Oui, complètement. Vas-y, Greg, continue. Complètement. Et non, mais en fait, je l'ai compris après ça. Ces premières minutes où je me suis fait chier, j'ai compris en fait que c'était juste pour montrer qu'ils étaient trop forts. Bon après que tu te fasses chier, c'est moi je comprends pas. Je trouve que ça... Non, mais c'est parce que c'est si juste tu pour dire veux, que le on a contre-poids, par contre, je compris trouve qu'ils ça étaient hyper forts, machin, efficace, quoi. Schwarzenegger, il est toujours fort, il arrive dans Commando. Non, je te taquine. Mais non, mais c'est vrai, on a compris. Mais là où j'ai commencé réellement à être immergé dans le film, parce qu'on n'a pas parlé de l'immersion du spectateur, on est au centre de la jungle avec eux. Et en fait, ce qui est ça, là où j'ai trouvé incroyable, c'est le moment où il y a le premier mort parmi l'équipe qui a été tué par la forêt. Alors ça, j'ai adoré. La forêt, alors, parce qu'en fait, elle parle espagnol, hein, c'est la Gievo, la selva, c'est la Gievo, ça veut dire la forêt, la prise. Et elle dit, d'ailleurs, elle parle pas, enfin, elle fait style de pas parler la langue, et après, elle parle un petit peu la langue américaine. Mais la femme qui est avec eux, elle a tout vu. Et on comprend pas ce qui se passe. Nous, on l'a vu, spectateur. Enfin, on n'a pas bien vu, d'ailleurs, on a un petit peu vu. Non, même ouais, pas on n'a pas bien flou, vu. D'ailleurs, ce qu'elle dit, elle, c'est un petit peu, elle a raison, c'est la forêt, la prise, on sait pas ce que c'est un truc bizarre. Ouais. Et l'autre, il y a un personnage que j'ai adoré, c'est celui qui est superstitieux, l'Indien. qui touche toujours sa médaille. L'Indien. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, il est excellent. Exceptionnel. Et effectivement, lui, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils affrontent un ennemi qu'ils connaissent pas. Et en fait, tout ça pour dire que j'ai adoré, il y a un truc que j'ai adoré dans ce film, c'est le jeu d'acteur de Schwarzenegger. Au départ, c'est le mec qui déploie tout. Il est le plus fort, très clairement, avec son équipe. Et petit à petit, il a peur. Et son expression de visage est
incroyable dans ce film. Son charisme aussi, mais c'est surtout son expression sur son visage, quoi. Il a de plus en plus peur. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'à la fin, il se transforme lui-même en prédateur. Parce qu'il a de la boue sur lui. Il se maquille. Enfin, et en fait. Bah, il est obligé de réfléchir. Mais oui, mais pourquoi? Parce que il s'est rendu compte que le prédateur ne voyait que que la chaleur humaine en fait, donc il se roule dans la boue pour ne pas être vu. Ouais, mais au-delà pas de ça, ce que une j'ai adoré, gueule c'est de la porte-bonheur. métaphore. En fait, il devient lui-même le prédateur pour tuer le prédateur. C'est ça que j'ai adoré à la fin du film. J'ai trouvé ça juste génial quand il marque son territoire, parce que c'est un peu la métaphore en fait de l'animal qui marque son territoire en criant, en jetant du feu, en essayant de l'attirer justement dans ses pièges. Enfin, j'ai adoré la fin de ce film parce que je me suis vraiment pris une claque à la fin, et c'est là où j'ai compris à la fin, ah mais oui, en fait le début je me suis fait chier parce qu'il voulait montrer qu'ils étaient super puissants, mais en fait non, finalement il est le seul survivant, la femme elle est partie rejoindre l'hélicoptère, enfin tout ça. Mais en fait c'est ça que j'ai adoré. Get to the chopper. Ouais. Mais c'est en fait ce que j'ai adoré dans ce film, c'est Schwarzenegger en fait. Et c'est incroyable parce que j'aime pas du tout cet acteur, mais alors là dans ce film, j'ai adoré. Enfin franchement oui. Voilà. Moi, ce que j'adore, c'est les à côté sur ce film. Donc, quand on entend un peu les anecdotes de tournage. Ah oui, oh là là. Déjà, bon, c'est une équipe de gros bras, ils se cherchent, mais ils faisaient ça pareil en vrai. Et il y avait une anecdote géniale. Donc, c'était l'acteur qui joue, j'ai oublié son nom, celui qui joue avec sa sulfateuse. Il pensait avoir C'est des Bill bras. Non, pas C'est Bill Jesse Ventura. Voilà, Jesse Ventura. Ah, Jesse oui, c'était Ventura, un t'as ancien raison. catcheur. Ouais, exactement. Et il pensait avoir des bras plus gros que Schwarzy. Et il demandait à la couturière de faire la même tenue que Schwarzy. Et Schwarzy allait le trouver, elle trouvait la couturière, il connaissait ce qu'il avait dit. Et il disait, fais-lui plus court. Et le gars qui pensait avoir la même tenue que Schwarzy disait ouais, je suis plus balèze que lui parce que ça me sert. Mais en fait, c'était pas vrai du tout, quoi. Il y avait plein de choses sur le tournage qui étaient. Ils sont tous été malades aussi. Ils sont tous Ah été oui. malades 50 fois. C'était un tournage Schwarzenegger ultra a perdu tendu, hein. 15 kilos à un moment. Il Ah s'est ouais, blessé pendant le entre film la- et ça se voit. Transpiration et tout, non, c'était un tournage assez violent. Voilà, ça se voit en Mhm. 2 scènes. Donc, on l'a survolé tout à l'heure, mais Van Damme avait été le premier Predator. Ouais. Qui connaît un peu les anecdotes sur Draven, parle-moi un peu de ça. Ouais, bah il était donc en plus dans un costume complètement différent, un peu fluo, mais qui était censé être retravaillé en post-prod. Mais surtout, le problème c'est que Van Damme était insupportable parce que lui, il était là, il voulait être la star en gros, et il voulait faire des mouvements de karaté, il voulait faire des coups de pied retournés en l'air, des trucs comme ça. Et il était insupportable et il a cassé les couilles à tout le monde et ils l'ont viré pour ça d'ailleurs. Bah, Ils McTiernan l'ont lui viré. disait, mais comment veux-tu que quelqu'un d'une autre planète fasse du karaté? Bah, C'est ça. Je veux dire, c'est. Bah, dans Jiu-Jitsu, ils en ont rien à foutre. Hein. Oui, là, ils s'en foutent complètement. Mais là, McTiernan était un peu plus intelligent que le réal de Jiu-Jitsu. Il disait, il vient d'une autre planète, il va pas faire des coups de pied retournés, quoi. Ouais, Mais il reste quelques plans, hein, et je crois qu'il y a 2 plans où c'est Van Damme Ah ouais. qui bouge, enfin c'est quand il est en invisible, hein, Ouais, la manière c'est dont un petit il se- camouflage, ouais. quand la manière de bouger, ben c'est Van Damme parce que bon il a été remplacé par un acteur très très grand qui n'avait pas la vivacité de Van Damme et il ne savait pas faire pareil, donc on a gardé 2 plans de Van Damme. Et voilà, pour moi c'est un grand film. Moi c'est le Schwarzy que je regarde une fois par an. C'est un peu mon commando à moi, Alors, Creepers. juste une chose. Ça peut te rassurer, je regarde aussi Predator au moins une fois par an. Ah bah voilà. Oui, je pense. Non, juste une chose. Je pense aussi que le film, en tout cas, c'est un film à voir surtout en VF. Pourquoi ? Parce que le doublage est génialissime. Il est très Alors, bon. on le a quand même doublage. des gros noms parce que, encore une fois, je disais, Schwarzenegger a été doublé par Richard Darbois dans certains films, dont celui-ci. Mais vous avez aussi Carl Weathers qui est doublé par Medondo, qui était le défunt Medondo, la voix de Eddie Murphy. On a quand même Jacques Frantz pour Jesse Ventura, Bernard Lano, et puis quand même Pierre Athé qui est la voix du docteur, là, Doc. Le Doc. Voilà. Donc, c'est Le aussi Doc. ça, je pense, personnellement, qui m'a fait aimer ce film, c'est que j'ai adoré les voix qui étaient dans ce film et ça m'a fait plonger. Ouais, les dialogues sont bien oui, doublés. oui, ouais, la c'est- VF, même les ouais, dialogues, c'est- la traduction des dialogues, tout ça. Enfin, Ouais, les franchement, dialogues sont c'est cool. Et les dialogues ont été refaits en direct par Shane Black, justement. Donc Shane Black avait ouais, été il était appelé là, à la volée. en renfort parce que McTiernan n'était pas très content des dialogues.
Et donc Shane Black, bon, pour beaucoup de monde, c'est quelqu'un qui a fait les dialogues de L'Arme Fatale, c'est un génie. Il fait scénario de L'Arme Fatale. Ouais, scénario carrément. Scénario, et là, Last Action Hero aussi, on verra tout à l'heure. Voilà, c'est Bang Bang, voilà. Et il est venu, il a fait grand... l'acteur, il meurt très vite, mais pendant le film, il a réécrit les dialogues. Tu parlais de l'Indien superstitieux tout à l'heure. Cet acteur-là, je vais trouver son nom, donc Sonny Landham. Il y avait un garde du corps pendant l'émission sur lui. Ouais. Pas pour le protéger lui, mais pour protéger les autres, parce que le mec c'était un malade. Il pouvait, à n'importe quel moment, il pouvait sauter sur quelqu'un, l'étrangler. Donc il avait quelqu'un qui l'empêchait de tuer les autres acteurs, tout simplement. Ça c'est fou parce que dans le film c'est la zénitude, c'est le mec qui a Ah oui, mais là c'est un contraste total. Quand tu revois le film et que tu sais l'anecdote, t'as du mal à y croire, quoi. C'est dingue. Le gars il joue pas mal, hein. Il joue bien pour un gars. Ouais, il est bien dans son rôle. Ouais. Oui, moi j'adore. La peur quand il regarde, quand il comprend la blague de Shane Black, mais quand il regarde, quand il regarde les arbres et la peur qui se lit sur son visage, et c'est là que eux commencent à avoir peur. C'est quand Billy a peur, parce que pour eux c'est vraiment, c'est un des plus puissants du groupe, et quand lui commence à avoir peur, c'est compliqué. Maintenant, on va faire une petite pause et retrouvez-nous dans notre deuxième partie consacrée à Arnold Schwarzenegger.